Tous ceux qui ont été adoptés savent à quel point il est difficile de vivre au crochet des autres. Non seulement tu dois toujours faire attention à leur humeur, mais en plus, la personne que tu aimes, tu es obligé de l'appeler grande sœur. Famille Jiang, ville de Haicheng. Petit Shen, tu as vraiment décidé de venir vivre avec moi? Au bout du fil, c'était ma grand-mère, qui se trouvait en Italie. J'ai serré le téléphone, le regard perdu par la fenêtre. Aujourd'hui, c'était la fête de fiançailles de Jiang Shuyuan. La villa des Jiang était brillamment éclairée, et des feux d'artifice éclataient dans le ciel nocturne. Tout le monde célébrait son bonheur. Mamie, tu te fais vieille, je m'inquiète pour toi. Et puis ma sœur va bientôt se marier, je ne peux pas continuer à dépendre d'elle. En forçant ces deux mots, grande sœur, à sortir de ma gorge, j'ai eu l'impression que mon cœur se serrait violemment. Mais je n'avais pas le choix. Quand j'étais petit, mes parents sont morts dans un accident de voiture, et tout le monde m'a regardé avec indifférence. Seul Jiang Shuyuan m'a pris la main et a supplié ses parents en faisant la moue. Je veux ce petit frère. Une seule phrase de sa part, et la famille Jiang, qui la chérissait tant, m'a gardé. J'ai grandi en portant le nom de Jiang, toujours dans son sillage. Quand j'avais peur du noir, elle me racontait des histoires. Quand on me harcelait, elle n'hésitait jamais à me protéger. Tous mes souvenirs les plus chaleureux sont liés à elle. Mais maintenant, tout a changé. Bien, bien, petite Chen est prévenant, je t'attends. Ta grande sœur ne te traite pas mal. N'oublie pas de lui dire au revoir correctement. L'appel s'est terminé. Dehors, les drones dessinaient dans le ciel les silhouettes des protagonistes de la soirée, Jiang Shuyuan et Qin Yu, enlacés. Ce bonheur éclatant me brûlait les yeux. Je me souviens encore que la première fois que j'ai vu un spectacle de drones, c'était Jiang Shuyuan qui l'avait organisé pour me remonter le moral. Cette nuit-là, les drones de la famille Jiang avaient volé toute la nuit, montrant à tout le monde à quel point cet enfant adopté était choyé. Et ce soir, les drones scintilleraient encore toute la nuit. Mais le protagoniste, ce n'était plus moi. Les rires et les feux d'artifice se mêlaient. Mon téléphone a glissé de ma main. J'ai porté la main à mes yeux pour essuyer l'humidité au coin de mes paupières, essayant d'effacer des traces qui n'avaient pas lieu d'être. Un jour aussi important, si Jiang Shuyuan ne m'avait pas cherché, c'était probablement par peur que je gâche l'ambiance. Après tout, à mes 10 à 8 ans, j'avais été possédé par le diable et je lui avais avoué mes sentiments. En retour, je n'avais eu droit qu'à un reproche glacial. Jiang Shen, on a grandi ensemble, je te considère comme mon propre petit frère. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies des pensées aussi dégoûtantes. Tu me répugnes. Ces deux mots, me répugne, ont été comme un poignard en plein cœur. Mes doigts tremblaient, j'ai presque perdu le contrôle, et je l'ai agrippé par les épaules. On a seulement 3 ans d'écart, tu as été si gentil avec moi depuis l'enfance. Est-ce que tu ne m'aimes pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Je la fixai droit dans les yeux, espérant y déceler la moindre hésitation. Mais à part du dégoût, il n'y avait rien. Elle ne m'aimait pas, pire, mes sentiments pour elle la révulsaient. J'ai lâché prise, mes larmes s'écrasant sur le sol. Pourquoi Jiang Chen, tu n'en as pas assez fait? Je suis ta grande sœur, et je ne pourrai jamais être autre chose que ça. Ne me laisse plus jamais entendre de telles paroles. Elle est partie, glaciale. Je suis resté sous la douche toute la nuit. L'eau était froide, mais aussi froide soit-elle, elle ne pouvait éteindre la douleur dans mon cœur. J'étais plus lucide que jamais, mais plus j'étais lucide, plus j'étais désespéré. Je l'aimais toujours, je l'aimais à en devenir fou. Et maintenant, 2 ans plus tard, pour anéantir complètement mes espoirs, elle allait se marier. Elle ne m'a même pas laissé assister à ses fiançailles. C'est pathétique. Recroquevillé dans un coin, j'écoutais les rires joyeux dehors, et j'ai pleuré toute la nuit. Tout le monde leur souhaitait du bonheur. Mais qui pouvait entendre mon désespoir? Jeune maître, vous devriez descendre manger. Le lendemain, quand la servante a ouvert la porte, elle m'a trouvé brûlant de fièvre, à peine conscient. Jeune maître, qu'est-ce qui vous arrive? La servante, effrayée, est tombée à la renverse. En entendant le bruit, Jiang Shuyuan est arrivé en courant. Jiang Shen, qu'est-ce que tu as encore fait? La nuit blanche et la fatigue de ses fiançailles rendaient sa voix impatiente. Elle a froncé les sourcils en regardant vers le coin, et alors qu'elle s'apprêtait à me gronder, elle m'a vu glisser de ma chaise. Jiang Chen. À cet instant, oubliant sa colère, elle a appelé d'une voix tremblante. Yu, vite, Petite Chen a un problème. C'était la première fois depuis mes 10 à 8 ans qu'elle m'appelait Petite Chen. J'ai lutté pour ouvrir mes paupières lourdes. Je l'avais entendu, mais je n'avais plus la force de répondre. Je ne pouvais que laisser ma conscience sombrer dans l'obscurité. Jiang Shen. Yu s'est approché rapidement, une lueur sombre brillant au fond de ses yeux. Il s'est penché pour me soulever. Quand il se réveillera, je m'excuserai personnellement. Ne t'inquiète pas. Ces quelques mots ont été comme une bouée de sauvetage pour Jiang Shuyuan. Elle s'est inconsciemment appuyée contre Yu. Elle n'a pas remarqué que durant le court trajet de 10 minutes, cette étreinte a transformé le couloir de l'hôpital en témoin de leur amour. Une fois la porte du cabinet fermée, Jiang Shuyuan était complètement paniquée. Elle faisait les 100 pas, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. Si quelque chose arrive à Petit Shen, comment je vais l'expliquer à grand-mère? Après tout, ce n'est encore qu'un enfant. En l'entendant se blâmer, Yu a plissé les yeux, agacé, mais il a tout de même passé un bras rassurant autour de ses épaules. Il a déjà 20 ans. Shuyuan, le docteur a dit que c'était juste un rhume. La prochaine fois, je veillerai à ce qu'il se repose correctement.
ne te blâme pas. Ces paroles pleines de sous-entendus ont soudainement rappelé à Jiang Shuiyuan la scène où j'étais tombé par terre. Alors c'était ça, une ruse pour se faire plaindre et gâcher ses fiançailles. Tu as raison, sa voix est devenue glaciale. Il est trop capricieux, au point d'utiliser ce genre de méthode pour protester. Cette fois-ci, il faut absolument lui donner une leçon. Tan Vu baissa ses longs cils, dissimulant ses calculs au fond de son regard. Le soir, je me suis réveillé dans une odeur de désinfectant. Ma gorge était comme râpée par du papier de verre. Chaque mot que je prononçais me faisait trembler de douleur. Alors que Tan Vu me maintenait doucement allongé, Jiang Tu Huyen m'a tendu un verre d'eau. Son geste était poli mais distant. Puis, Jiang Tu Huyen, ému, a fermement saisi ma main gauche et a pressé son visage contre elle en disant « Heureusement que tu es là ». J'ai détourné la tête, de peur de perdre le contrôle si je la regardais une seconde de plus. C'est quoi cette attitude? Jiang Tu Huyen s'est redressé brusquement. Maintenant, Tan Vu est ton beau-frère. À peine réveillé, tu fais déjà la tête. Tu veux me mettre dans l'embarras, c'est ça? Jiang Tan, je te parle, tu m'entends? La colère de Jiang Tu Huyen est montée d'un cran. Elle a soudainement frappé le lit avec force, déversant sur moi un flot de reproches. Hier, c'était le jour de nos fiançailles. Et toi? Tu es resté assis par terre toute la nuit. C'est Tan Vu qui t'a amené à l'hôpital. Aujourd'hui aussi, c'est lui qui s'est occupé de toi toute la journée. Tu le savais? Il est resté éveillé toute la nuit, sans fermer l'œil une seule fois. Tout ça pour supporter tes caprices en restant ici. Jiang Tan, combien de fois je t'ai répété qu'il fallait avoir une conscience? Une conscience? J'ai ricané intérieurement, mais ma poitrine me faisait encore plus mal. Je sais que j'ai eu tort. Jiang Tuyen s'est approché précipitamment. Dès que sa main a touché mon bras, je me suis retiré comme si j'avais été brûlé. Comment peux-tu avoir autant de fièvre? Tu as toujours eu une santé fragile depuis l'enfance, j'espère que ce n'est rien de grave. Si j'avais su, je n'aurais pas dû t'enfermer dans ta chambre hier soir. Sa voix était étranglée par les sanglots. Tan Vu a esquissé un sourire. Tuyen, si on veut vraiment trouver un coupable, c'est de ma faute. C'est moi qui ai suggéré de l'enfermer dans sa chambre. Je savais bien que je ne devais plus m'accrocher au passé, mais en parlant de conscience, était-ce juste de leur part de m'enfermer dans ma chambre? Beau-frère, je suis désolé. Finalement, je n'ai pas exprimé mon mécontentement. J'étais trop fatigué. Toutes ces années à la poursuivre sans relâche m'avaient épuisé au point de ne plus avoir la force de me disputer. Puisque Jiang Tuyen voulait que je baisse la tête, alors je baisserai la tête. Jiang Tan, je te préviens, s'est empressé de dire Jiang Tuyen. Elle me connaissait trop bien, elle savait que je n'abandonnerais pas si facilement. Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, elle a entendu mes excuses. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix était pleine d'incrédulité. Sous son regard insistant, j'ai répété Je suis désolé, beau-frère. Peux-tu me pardonner? En prononçant ces deux mots, beau-frère, la douleur m'a presque coupé le souffle. Mais une fois que je les ai dits, j'ai ressenti un grand vide. Après tout, il allait devenir mon beau-frère tôt ou tard. Ce n'est rien, Xiao Tan. Ta sœur s'inquiétait juste trop pour toi, c'est pour ça qu'elle s'est mise en colère. N'y pense pas trop. Tan Vu était un expert pour dissimuler ses émotions. J'ai levé la tête pour le regarder un instant, puis je l'ai rebaissé en silence. C'est bien que tu aies réussi à voir les choses clairement. À l'avenir, nous serons une famille, alors ne me laisse plus te surprendre à faire une chose pareille. En me voyant si docile, l'expression de Jiang Tuyen s'est un peu adoucie, mais elle était toujours très en colère. À ses yeux, tout ce que je faisais n'était qu'une tentative pour attirer l'attention, et c'était le genre de stratagème qu'elle détestait le plus. Comme le jour des fiançailles où, pour nuire à Tan Vu, j'avais même mangé délibérément de la nourriture contenant de la mangue. Si un domestique n'avait pas témoigné plus tard, tout le monde aurait pensé que Tan Vu ne me supportait pas et qu'il m'avait fait manger mon allergène exprès. À cause de cette affaire, l'image que Jiang Tuyen avait de moi a touché le fond. Elle n'arrivait pas à comprendre comment le petit frère qu'elle avait élevé de ses propres mains avait pu devenir aussi mauvais. Ça n'arrivera plus, grande sœur. Je n'avais même plus la force de m'expliquer. Hospitalisé pour une allergie il y a quelques jours à peine, et maintenant cloué au lit par une forte fièvre qui ne baissait pas, j'étais si faible que j'avais à peine la force de parler. Tuyen, rentrons. Tan Vu, semblant remarquer que je ne voulais plus parler, a prévenance passé son bras autour de la taille de Jiang Tuyen, se préparant à l'emmener. La fièvre de Xiao Tan vient de tomber, et j'ai déjà engagé une infirmière pour s'occuper de lui. Tu n'as pas dormi de la nuit, rentre te reposer. Il était toujours comme ça, à dire des choses irréprochables, mais en l'écoutant, je ressentais un malaise indescriptible. C'était un sentiment que je ne pouvais pas expliquer clairement. C'est peu être la raison pour laquelle je ne l'ai jamais aimé. Tu es vraiment le plus attentionné. Si seulement Xiao Tan avait la moitié de ta prévenance, ce serait merveilleux. Alors qu'ils arrivaient à la porte, j'ai entendu cette phrase. Je ne savais pas si j'étais triste ou non, je me sentais juste vide. Avant, Jiang Tuyen aimait beaucoup ma personnalité. Quand elle me défendait, elle disait toujours « C'est moi qui ai gâté Jiang Tan, si vous avez un problème, venez me voir. » Mais maintenant, tout a changé. Elle dit juste que Jiang Tan ne sait faire que des gamineries. Est-ce que l'amour rend tout acceptable? Ou est-ce mon amour qui est si difficile à accepter? Une fois ma perfusion terminée, j'étais toujours submergé par mes émotions, incapable de m'en sortir. Dans un état second, j'ai réalisé que depuis 2 ans,
Jiang Tuyen me détestait de plus en plus. Je ne sais pas à quel moment nous avons cessé d'être ce que nous étions. Le téléphone a sonné, le téléphone a sonné. En descendant du lit, l'écran s'est allumé. J'ai jeté un coup d'œil machinalement, c'était Jiang Tuyen. Il était déjà 10 heures du soir. Avant de partir, ils avaient dit qu'ils viendraient me chercher. Maintenant, ils n'étaient pas là, et le téléphone sonnait. Au fond de moi, j'avais déjà deviné l'issue. En décrochant, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir mon souffle, espérant qu'elle dirait autre chose. Jiang Tan, Tan Vu est trop fatigué après s'être occupé de toi aujourd'hui, appelle un taxi pour rentrer. Comme je m'y attendais, j'ai ravalé ma déception et répondu calmement. D'accord. L'infirmière qui venait d'entrer pour m'apporter mes médicaments a vu mon état et m'a doucement tapoté l'épaule. Tout ira bien, tenez bon. Et zav de vez de pitron méchant mimon. Amin yav de piton méchant. Décété tron mes famaises. Je parle rarement aux inconnus, mais à ce moment-là, j'ai été vraiment touché par cette simple parole de réconfort. Avant, je vivais grâce à la tendresse de Jiang Tuyen. À la maison, j'étais un petit tyran arrogant qui n'avait jamais compris ce que c'était que de vivre aux dépens des autres. Maintenant, j'en faisais enfin l'expérience. Mais je n'avais nulle part où aller. Le monde est si vaste, et la seule parente que j'ai, c'est ma grand-mère. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre de la voiture de Dame Chieux. L'écran de mon téléphone s'est allumé, affichant une photo de Tan Vu et Jiang Tuyen. S'il n'avait pas eu le temps de venir me chercher, c'est parce qu'il devait aller à un dîner aux chandelles. Et ce, dans le restaurant même où j'avais fêté mon 18e anniversaire. Sous la lueur des bougies, le visage de Jiang Tuyen était d'une douceur indescriptible. Elle regardait Tan Vu avec des yeux pleins d'amour, oubliant complètement sa promesse. La promesse qu'elle m'avait faite à mes 10 à 8 ans. Il s'avère que les promesses n'ont de valeur qu'au moment où elles sont prononcées. En descendant de la voiture, je suis tombé sur Jiang Tuyen qui rentrait. Elle était dans les bras de Tan Vu, faisant semblant de lui tapoter le torse. Ah, ce vilain! Attends que le petit Hun parte pour ses études, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Alors comme ça, elle attendait avec impatience que grande sœur, beau-frère. Après les avoir prononcés une fois, ces deux titres semblaient sortir plus facilement de ma bouche. Tan Vu m'a lancé un regard surpris. J'ai hoché la tête en guise de réponse. Jiang Tuyen s'est empressé de se redresser, sortant des bras de Tan Vu, le sourire un peu crispé. Xiao Shen, te voilà de retour. Entre vite. L'atmosphère est soudainement devenue gênante. J'ai hésité un moment, mais j'ai quand même fait un pas en avant. Je vais bientôt reprendre les cours, et ça va être assez chargé. Alors je voudrais déménager. Mon rhume rendait ma voix rauque, juste assez pour dissimuler mes sanglots. À quel jeu tu joues encore? Le visage de Jiang Tuyen s'est immédiatement assombri. Depuis qu'on est petit, est-ce que je ne t'ai pas toujours cédé tout ce que tu voulais? Je t'ai tellement gâté que tu es devenu capricieux. Dès que tu es contrarié, tu fais des histoires. Avant, j'aimais bien que tu dépendes de moi, mais maintenant, ça ne m'inspire que de l'agacement. Jiang Tan, Tan Vu et moi venons de nous fiancer, et c'est maintenant que tu décides de déménager? Tu veux faire croire quoi à tout le monde? Que Tan Vu ne te supporte pas. Comment as-tu pu devenir aussi répugnant? Si j'avais su que tu deviendrais comme ça. On n'aurait jamais dû t'adopter à l'époque. Elle savait parfaitement comment remuer le couteau dans la plaie. J'ai eu du mal à retenir mes larmes. Mon visage était livide. Grande sœur, c'est juste que mes études sont très prenantes. Tu sais bien que je suis en filière artistique. Le professeur nous a prévenus. Ça suffit, me coupa-t-elle exaspérée. Cette excuse, je ne veux pas l'entendre une deuxième fois. Rentre. Sur ce, elle est retournée se blottir dans les bras de Tan Vu. De toute évidence, elle n'avait plus aucune envie de discuter. J'ai baissé la tête, pensif. Ils s'aiment tellement. Je ne veux juste plus voir la personne que j'aime être intime avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cette demande est si excessive? Ou est-ce que Jiang Tuyen a peur que je ne lâche pas l'affaire et qu'elle m'oblige délibérément à être témoin de tout ça? Cette nuit-là, j'ai appelé l'école. Je voulais postuler pour une place dans le programme d'échange d'étudiants. C'était une excuse parfaite pour partir en Italie, n'est-ce pas? En as-tu discuté avec ta sœur? La voix du professeur semblait surprise. J'ai spécialement engagé un professeur d'art italien pour toi. Je trouve que son niveau d'enseignement est excellent, et rester dans le pays pour te développer serait une très bonne chose. La puissance financière de la famille Jiang pouvait en effet m'offrir les meilleures ressources éducatives, mais ce n'était pas ce que je voulais. Professeur, ma sœur est très occupée par ses fiançailles ces derniers temps. Je lui en ai parlé, et elle soutient entièrement ma décision. Vous savez, ma grand-mère est toute seule en Italie, je ne suis vraiment pas tranquille. Au moment même où j'expliquais ça d'un air sincère, le professeur m'a envoyé un formulaire. D'accord, je respecte ton choix. Avec tes résultats, cette place en échange te revient de droit. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il avait déjà remarqué que le regard que je portais à Jiang Tuyen dépassait les limites de la fraternité. Le fait que je prenne l'initiative de m'éloigner le réjouissait sincèrement pour moi. Merci, professeur, j'ai raccroché. J'ai poussé un long soupir et, en me retournant, je suis tombé sur le regard glacial de Jiang Tuyen. Qui sait depuis combien de temps elle était là? Son regard me donnait la chair de poule. Tu téléphonais à qui? Comment va grand-mère? L'adolescent en face d'elle lui paraissait soudain étranger. Il ne faisait plus de caprices, ne s'accrochait plus à elle en geignant. Tous ces comportements anormaux de ces derniers temps.
Et le fait qu'il mentionne soudainement leur grand-mère la plongeait dans un malaise secret. Ce n'est rien, je pensais juste à elle. Tu voulais me voir pour quelque chose, grande sœur. Après mes 10 à 8 ans, je m'étais obstiné à ne plus l'appeler grande sœur. Pour ça, elle m'avait même puni en me privant de dîner. Mais ces derniers jours, je l'avais appelée grande sœur plus de fois qu'au cours des 2 dernières années. Tanvu est de passage à la maison, il lui manque quelques tenues de rechange. Je voudrais l'emmener faire du shopping. Il a suggéré que tu nous aides à choisir. Elle utilisait rarement ce ton conciliant. Vous êtes des garçons tous les deux, vous devriez avoir les mêmes goûts. Je savais que si je refusais, une nouvelle volée d'insultes m'attendrait. Mieux valait obéir que de se faire réprimander. On t'attend en bas. Ma docilité l'a surprise. En partant, elle s'est retournée pour me lancer un avertissement. Jiang Tan, n'essaie pas de manigancer quoi que ce soit. Ma patience a des limites. Je n'ai pas répondu. De toute façon, en ce moment, quoi que je dise ou que je fasse, ce sera mal interprété. Alors autant la laisser croire ce qu'elle veut. À peine avais-je descendu les escaliers que Tan Vu a posé avec enthousiasme sa main sur mon épaule. Tout le monde dit que tu es celui qui connaît le mieux les goûts de Tu Yen. Aujourd'hui, tu dois m'aider à choisir quelques tenues qui pourraient lui faire plaisir. J'ai adroitement esquivé son contact. Jiang Tuyen m'a aussitôt fusillé du regard. Qu'est-ce qu'il y connaît? C'est juste que comme il est jeune, on lui donne n'importe quoi pour l'occuper. Un vrai gamin. Elle s'est penchée à mon oreille, sa voix basse et pleine de malveillance. Jiang Tan, ne me dégoûte pas. Un chaton qui sort ses griffes, c'est mignon. Mais si on griffe trop souvent, on se fait jeter dehors. Cette phrase m'a glacé le sang. Elle m'a rappelé que toute l'affection que j'avais reçue par le passé n'était que la bienveillance d'une maîtresse envers son animal de compagnie. Et la seule valeur d'un animal, c'est de plaire à sa maîtresse. Mais moi, je suis un être humain fait de chair et de sang. Les voyant s'éloigner, je les ai suivis en silence. Ce vent glacial qui soufflait, c'était le reflet de mon cœur sincère que j'avais offert toutes ces années. Le centre commercial le plus luxueux de la ville a été entièrement vidé. Pour offrir à Tan Vu la meilleure expérience de shopping possible, Jiang Tuyen a carrément privatisé tout un étage. Quand nous sommes arrivés, 2 rangées d'employés nous ont accueillis avec une profonde révérence. Mademoiselle Jiang est encore venue choisir des vêtements pour le jeune maître cette fois-ci. Elle est vraiment très attentionnée envers lui. Jiang Tuyen m'a coupé froidement la parole, en me lançant un regard lourd de sens. À partir de maintenant, annulez tous les privilèges de Jiang Tan ici. Il est grand maintenant, il ne faut plus le traiter comme un enfant gâté. Ce qu'elle appelait privilège, c'était simplement le fait de m'envoyer les dernières collections à la maison chaque saison pour que je puisse choisir. À l'époque, sa plus grande peur était que je sois mal habillé. À cause de mon statut, on se moquait toujours de moi en me traitant d'orphelin. Si en plus j'avais été mal fagoté, les remarques blessantes auraient été encore pires. Aujourd'hui, elle retire cette bienveillance. Et mentir serait de dire que ça ne me fait rien. Mais comme elle le disait souvent, tout ce que j'ai, je le dois à la famille Jiang. Elle ne m'a jamais rien dû. Au contraire, c'est moi qui aurai une dette éternelle envers la famille Jiang. Xiao Shen, qu'est-ce que tu penses de cet ensemble? Alors que j'étais prostré dans un coin, Tan Vu m'a soudainement appelé. Il tenait un ensemble de sport dont le style était très différent de ce qu'il portait habituellement. En revanche, il correspondait bien plus à mes goûts. Il est très beau, ai-je répondu à voix basse. Alors, va aider ton beau-frère à l'essayer. Jiang Tuyen a donné l'ordre sans détour. J'ai suivi Tan Vu en silence dans la cabine d'essayage. À peine la porte fermée, le sourire sur son visage a instantanément disparu. Il a été remplacé par une expression de dégoût non dissimulé. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment nous suivre, a-t-il dit à voix basse. T'es amoureux de ta sœur adoptive, c'est ça? Ça ne te dégoûte pas? Toutes ces années, certains t'ont appelé le mari entretenu, tu te prends vraiment pour qui? Il a ricané en me regardant de haut. À part Tuyen, qui se soucie de toi dans la famille Jiang? N'oublie pas à quel point Jiang Vi te déteste. Ces paroles étaient comme des poignards plantés dans mon cœur. J'ai soudain réalisé que j'étais comme un chien errant qui avait été recueilli. Et maintenant que la nouvelle maîtresse était arrivée, j'étais devenu une présence indésirable. Tan Vu, je n'avais pas cette intention. Il m'a coupé d'un ton sinistre, puis a soudainement levé la main pour se gifler violemment. Le claquement sec a résonné dans la cabine d'essayage. Tan Vu s'est effondré au sol en se tenant le visage, gémissant avec un talent d'acteur consommé. Tu Yen ne lui en veut pas. Xiao Shen est encore jeune, il ne l'a pas fait exprès. Jiang Tan. Un hurlement a retenti derrière moi et, avant que je puisse réagir, un coup de poing violent m'a envoyé au sol. Jiang Vi, le véritable jeune maître de la famille Jiang, me regardait maintenant de haut. Depuis notre enfance, la chose qu'il détestait le plus au monde, c'était moi, l'imposteur. Qui t'a donné le courage de toucher à mon beau-frère? Il m'a attrapé par le col et les coups ont commencé à pleuvoir sur moi. Tu n'es qu'un chien que ma famille a recueilli. Si ma sœur n'avait pas été si naïve, tu serais en train de te battre pour des restes avec les chiens errants dans une décharge. Il a pratiqué le taekwondo depuis son enfance, et chaque coup de poing atterrissait précisément là où ça faisait le plus mal. Jiang Vi, arrête de le frapper. En voyant le petit frère qu'elle chérissait se faire rouer de coups, Jiang Tuyen a eu un élan de pitié. Elle a voulu s'interposer pour les séparer. Tan Vu a alors élevé la voix. Tuyen, j'ai mal à la poitrine. Ne t'occupe pas de moi, va vite les séparer. En entendant ces cris,
Jiang Chuyen s'est figé, me laissant me faire tabasser jusqu'à être couvert de bleu. Mon visage et ma bouche en particulier étaient enflés et en sang. Alors, tu as compris ta leçon a demandé Jiang Vi d'un air mauvais en me pinçant les joues, me forçant à me mettre à quatre pattes comme un chien. Ma vision était complètement floue. Mes yeux étaient si enflés que je pouvais à peine les ouvrir, je ne percevais qu'une faible lumière. Je savais que Jiang Tuyen était juste à côté. Mais cette fois, c'était sûr, elle ne se soucierait plus de moi. J'ai compris ma leçon. Alors que je n'avais rien fait, je devais quand même baisser la tête et admettre ma faute. Ce sentiment était plus douloureux que n'importe laquelle de mes blessures. Mais j'avais une dette envers la famille Jiang. Même si Jiang Vi m'ôtait la vie aujourd'hui, je n'aurais pas le droit de dire un seul mot. Haha, Jiang Tan, tu n'es vraiment qu'un moins que rien. Le rire strident de Jiang Vi a résonné. Jiang Tuyen a tourné la tête et son regard s'est posé sur moi. Moi, autrefois si fier, j'étais maintenant étalé sur le sol, couvert de blessures. J'ai dit que j'avais tort, mais elle n'avait pas l'air satisfaite. Ce doit être mon imagination. Elle a secoué la tête et a amené Tan Vu devant moi. D'une voix glaciale, elle a dit « Xiao Shen, j'espère que c'est la dernière fois. Considère ce qui s'est passé aujourd'hui comme une leçon. Faites-le emmener à l'hôpital. » Cette dernière phrase était adressée à Jiang Vi, mais celui-ci a donné un coup de pied désinvolte dans mes blessures. Il n'a souri, satisfait, qu'en m'entendant gémir. Grande sœur, ce n'est qu'une petite égratignure. Je me suis déjà fait plus mal que ça en tombant à l'entraînement. Il ne va pas en mourir. Laissez-le rentrer tout seul. Continuons notre shopping. Jiang Vi, je sais que tu connais tes limites, mais il est quand même bien amoché. On devrait quand même l'emmener à l'hôpital d'abord, a suggéré Tan Vu, les résitant. Jiang Vi a ricané. Beau-frère, tu es trop gentil. C'est pour ça que Jiang Tan a osé s'en prendre à toi. Il ne sait même pas rester à sa place, et il ose rêver à l'inaccessible. Il s'en tire à bon compte avec juste ses quelques blessures. Il ne va pas en mourir, alors de quoi avoir peur? Ses paroles, tranchantes comme des lames, me rappelaient tout ce que j'avais enduré. Jiang Tuyen n'a plus insisté. Alors, qu'il rentre tout seul. Ils ont tous les trois tourné le dos et sont partis, tandis que les gardes du corps me traînaient dehors. Jeté hors du centre commercial, balancé sur le trottoir. Jamais je n'avais été aussi salement blessé. J'avais mal partout, comme si mes organes allaient lâcher, et chaque inspiration était une torture, comme si on m'enfonçait un couteau dans les poumons. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Il est gravement blessé, non? On appelle une ambulance? Franchement, il n'a pas l'air d'un type bien. Si jeune. Il s'est fait surprendre avec la femme d'un autre? C'est fou comme les gens ont toujours les pensées les plus sombres pour juger les autres. Je serrais les dents, essayant encore et encore de me relever, pour finalement m'écrouler sur le sol, laissant derrière moi une longue traînée de sang. J'ai finalement réussi à tenir debout et, malgré la douleur insoutenable, j'ai commencé à avancer, pas à pas. Les badauds me suivaient toujours. L'un d'eux, pris de pitié, m'a tendu une chemise. C'est seulement à ce moment que j'ai réalisé que pendant la bagarre, Jiang Wei avait déchiré mes vêtements. Maintenant, je ne me sentais pas différent d'un chien errant, une créature perdue, sans foyer. Alors que j'allais sortir du centre commercial, une agente d'entretien m'a barré la route, d'un ton tout sauf amical. J'ai entendu les vigiles dire que t'étais l'amant qui s'est fait tabasser. T'es jeune, mais tu trouves rien de mieux à faire que de briser la famille des autres. Te faire frapper, c'est ton problème. Mais maintenant, c'est nous qui devons nettoyer ta merde. Alors tu vas payer. Ce sang, c'est une vraie galère à nettoyer. J'avais déjà enduré tellement de regards méprisants aujourd'hui, mais ce moment était le plus humiliant de tous. Il faut croire qu'aimer la mauvaise personne signifie endurer une telle souffrance. Maintenant, je sais que j'ai eu tort, vous pouvez me laisser tranquille. Tu attends quoi? Dépêche-toi. La femme de ménage n'en avait rien à faire de mon embarras. Et même si elle l'avait remarqué, ça n'aurait fait qu'accentuer son mépris. Ça ira, comme ça? Je n'ai pas d'argent sur moi aujourd'hui. Ayant décidé de couper les ponts avec la famille Jiang, je ne voulais plus leur devoir le moindre centime. Son regard devint encore plus méprisant. Elle leva les yeux au ciel et me balança le balai dans les bras. Je croyais que les amants étaient riches, mais vu ta tête de clochard, tu vas nettoyer ça toi-même. Après ces mots, elle m'a tourné le dos. Un de ses crachats m'a atteint en plein visage, résonnant comme le plus strident des rires moqueurs. Mon corps tout entier n'était que douleur, chaque blessure me criait sa souffrance. Mais pour ne pas salir la réputation de la famille Jiang, j'ai serré les dents et j'ai nettoyé, petit à petit, les taches de sang sur le sol. Ma sueur froide, mélangée au sang, dégageait une odeur nauséabonde. Les passants se bouchaient le nez en me jetant des regards pleins de dégoût. Je suis resté silencieux, sans chercher à me justifier. Après avoir péniblement nettoyé les traces de sang, je suis sorti du centre commercial, sans me douter un seul instant que quelqu'un avait pris une photo de la scène pour la poster sur internet. Ceux qui connaissaient la situation se sont immédiatement jetés dessus pour se moquer et m'insulter. Quand il s'est accroché à la famille Jiang, il a vraiment cru qu'il était devenu un jeune maître ou quoi. Face à Jiang Wei, ce n'est rien de plus qu'un chien. Et dire qu'il est secrètement amoureux de Jiang Shuyuan. C'est la rose la plus convoitée de notre cercle. Il ne sait pas regarder dans un miroir pour voir s'il en est digne. Il essaie de piquer le boulot de la femme de ménage, ou il nous fait une scène pour qu'on ait pitié de lui. Même si Jiang Shuyuan est fiancé, il n'avait pas besoin de tomber aussi bas. Quel ingrat!
Sans la famille Jiang, il serait déjà mort dans un caniveau. Chaque commentaire était comme une gifle en plein visage. Pire encore, Jiang Shuyuan a débarqué et a défoncé la porte de ma chambre. Jiang Shen, à quoi tu joues? Tu es obligé de traîner Xin Yu dans la boue pour être satisfait? Je ne t'avais pas dit de dégager? Ce numéro de nettoyage en public, c'était pour qui? Tu m'aimes à ce point? Au point de t'humilier comme ça? Laisse-moi te dire une chose. J'épouserai un chien avant de t'épouser, toi. Elle perdait rarement son sang-froid de cette manière. Je suis resté planté là, abasourdi, sans savoir quoi faire. Appuyé contre la porte, Jiang Wei a ricané, en rajoutant une couche. C'est ce que ma sœur dit depuis le début. C'est un loup ingrat, impossible à apprivoiser. Il prétend aimer ma sœur, mais qui sait si ce n'est pas pour l'héritage. La comédie d'aujourd'hui, c'était clairement pour utiliser l'opinion publique et la forcer à céder. Et c'est vrai, sur le net, certains disaient déjà ça, que je jouais la victime pour la forcer à m'épouser. Mais je voulais seulement m'expliquer. Clac! Une gifle a coupé court à mes paroles, et le coin de ma bouche s'est remis à saigner. La blessure à peine pensée me lançait de nouveau. Jiang Shen, je t'ai donné une chance. C'est toi qui as refusé de la saisir. Les mots qu'elle a prononcés en me tournant le dos m'ont laissé confus, mais j'ai très vite compris. C'était la première fois que Jiang Shuyuan reniait publiquement mon statut. Elle a déclaré qu'au début, elle m'avait simplement recueilli par pitié. L'histoire de l'enfant adopté n'était qu'une rumeur. Il n'a jamais été le jeune maître de la famille Jiang. Tout au plus un compagnon de jeu élevé à la maison. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. La rumeur s'arrête aux gens intelligents. Avec ces deux mots si anodins, compagnon de jeu, elle venait de jeter plus de 10 ans de souvenirs dans un abîme sans fond. Les gens de notre cercle, qui ne m'avaient jamais apprécié, se sont empressés de partager sa déclaration, chaque mot suintant une moquerie à peine voilée. Le jeune maître de la famille Jiang qui se la jouait tant avant. Qui aurait cru que ce n'était qu'un simple compagnon de jeu? Dans l'ancien temps, il n'aurait été qu'un page. Pour le dire crûment, juste un serviteur. C'est ridicule. Cette phrase me visait en plein cœur. Ils avaient raison. J'ai fait de mon mieux pour ignorer tout ça. Avant de me coucher, Xinyu est soudainement apparu. Il a inspecté ma chambre du regard, ses doigts caressant délicatement les meubles. Sa voix était pleine de sous-entendus. Tss, tss, tss. Pas étonnant. Une chambre aussi luxueuse que celle de Jiang Wei. Vraiment somptueux. Je n'ai pas répondu. Mon regard était fixé sur son poignet. Cette montre. C'était le modèle que je désirais plus que tout, à l'âge de 10 à 7 ans. À l'époque, Jiang Shuyuan m'avait caressé la tête en disant « Ne sois pas jaloux, quand mon petit Chen sera grand, ta grande sœur t'en offrira une. Ce jour-là, tu seras un véritable adulte. » Aujourd'hui, cette montre était au poignet de Xin Yu. Remarquant mon regard, il a secoué le poignet. Shuyan l'a acheté spécialement lors d'une vente aux enchères. Elle a dit que c'était notre cadeau de fiançailles. En vérité, je n'aime pas trop cette couleur, mais comme ça lui plaît, je la porte juste pour lui faire plaisir. À cet instant précis, j'ai senti que je n'avais même plus la force de pleurer. Mon cœur était anesthésié par la douleur, mais je comprenais que je n'avais même pas le droit d'être triste. Après tout, la chose que j'aimais ne m'avait jamais appartenu. N'a pas forcément besoin de m'appartenir. Ah, c'est vrai, Tanvu était sur le point de partir, mais il est revenu sur ses pas. Tuyen a dit qu'elle organisait une fête à la maison ce week-end. Réfléchis bien à la façon dont tu vas t'excuser auprès de moi. Au moment où la porte s'est refermée, je me suis effondré sur le lit, mort d'envie de demander à Jiang Tuyen pourquoi avoir choisi ce modèle de montre. Mais le plus ridicule, c'est que je n'avais même pas le courage de la questionner. Alors que mon anniversaire est dans quelques jours à peine. Il y a peu, elle m'avait même dit que si j'étais sage, j'aurais une récompense. En fait, tout n'était qu'un mensonge. Elle me garde ici uniquement pour que je sois le témoin direct de leur grand amour. Le lendemain, à mon réveil, Tanvu était déjà en train de prendre son petit déjeuner. En me voyant arriver, il a délibérément piqué un morceau de fruit pour le porter à la bouche de Jiang Tuyen. Goûte, celui-ci est particulièrement sucré. Jiang Tuyen l'a mangé en souriant, le bonheur se lisait sur tout son visage. Il y en a qui se prend vraiment pour le jeune maître, à faire attendre toute la famille. À peine Jiang Vi a-t-il ouvert la bouche que ses paroles étaient déjà pleines de venin. Je suis resté figé sur place, avant de m'incliner profondément. Désolé, je sors. Partir le ventre vide est désagréable. Mais étrangement, j'ai poussé un soupir de soulagement. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et personne ne s'en souvient. Mais ce n'est pas grave, j'ai encore mes parents. Quand j'étais petit, Jiang Tuyen avait tout arrangé pour que je puisse leur rendre hommage facilement. Elle avait fait en sorte que mes parents soient enterrés dans le cimetière le plus proche. Avec le peu d'argent qui me restait, j'ai acheté des fleurs et des offrandes que j'ai délicatement déposées devant leur pierre tombale. Papa, maman, je suis venu vous dire au revoir. Je pars dans une semaine, et il se pourrait que je ne puisse pas revenir vous voir avant très longtemps. J'ai vendu notre ancienne maison. Toutes ces années, tout ce que j'ai mangé, porté, utilisé venait de la famille Jiang. Il est temps de payer ma dette. Le vent s'est soudainement levé, mais sa caresse était si douce, comme pour essuyer mes larmes. Vous me manquez tellement. Toutes ces années, j'ai toujours pleuré seul, en silence. Vous n'étiez pas là pour me voir grandir. C'est une douleur que personne ne peut comprendre. Soudain, mon téléphone a sonné. J'ai décroché machinalement. Les reproches de Jiang Tuyen ont immédiatement fusé. Où est-ce que tu es encore passé? Jiang Tan.
combien de fois je t'ai prévenu de ne pas traîner n'importe où. Tu sais bien que Tanvu va s'inquiéter. D'accord, je rentre tout de suite. Même si mes parents ne pouvaient plus me voir, j'avais pris l'habitude de prétendre que tout allait bien devant eux. Je ne m'attendais simplement pas à ce que cet appel me presse de rentrer pour fêter mon anniversaire. Mais quand j'ai vu la montre familière sur la table à manger, j'ai eu une soudaine nausée. Jiang Tu-Huyen me l'offrait. Comme Tanvu n'en voulait pas, elle me la refilait. Pourquoi tu restes planté là? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Jiang Tu-Huyen m'a gentiment poussé. Laisse-moi te la mettre. Non, ce n'est pas la peine. Cette montre ira mieux à mon beau-frère. J'ai essayé de formuler mon refus pour qu'il ne soit pas trop blessant. Jiang Vi a ricané froidement. Bien, tu sais rester à ta place. Un pauvre type comme toi mérite de porter une si belle montre? À cet instant, j'étais presque reconnaissant pour son venin, car il a directement jeté la montre à Tanvu, m'évitant une situation encore plus embarrassante. Allez, souffle les bougies. Jiang Tu-Huyen a tenté de calmer le jeu. Elle ne connaissait que trop bien la haine que son petit frère portait à Jiang Tan. Il n'allait évidemment pas gâcher la fête sur le champ. Elle s'est dit qu'au pire, elle lui offrirait un autre cadeau plus tard. Mais cette décision, elle allait la regretter. Pour le reste de sa vie. Les jours ont passé, et finalement, le jour de la fête de la famille Jiang est arrivé. Pendant ce temps, l'argent de la vente de mes affaires continuait d'arriver. J'ai viré l'argent de la vente de la maison et toutes mes économies sur la carte que Jiang Tu-Huyen m'avait donnée, pour un total de 10 millions. Même si ce n'est rien pour la famille Jiang, c'était assez pour rembourser tout ce que je leur devais. Enfin, je n'avais plus aucune dette envers eux. Dehors, les feux d'artifice éclataient une nouvelle fois. Mais cette fois, j'ai choisi de rester dans ma chambre. L'agitation, c'était pour eux. Ça ne me concernait pas. Ma sœur te cherche. Jiang Vi a frappé à la porte, l'air agacé. S'il n'y avait pas eu autant d'invités, il m'aurait certainement encore frappé. J'arrive tout de suite, ai-je répondu calmement. Dans 2 heures, mon avion décolle. À ce moment-là, j'étais d'un calme inhabituel. Une fois Jiang Vi parti, j'ai pris ma valise et je suis sorti discrètement par la porte de derrière. À travers la porte vitrée, je pouvais voir la scène à l'intérieur. Jiang Tu-Huyen présentait joyeusement son fiancé à tout le monde. Elle a même montré le tableau dont j'étais le plus fier. C'était le cadeau que je lui avais fait, et maintenant, c'était devenu un outil pour mettre en valeur son fiancé. Le son des compliments a noyé sa voix. Mon cœur saignait, mais je lui souhaitais quand même tout le bonheur du monde pour son mariage. Je ne veux plus l'aimer. Depuis notre première rencontre jusqu'à mes émois d'adolescent, tout mon amour lui était destiné. Mais à cet instant, j'ai décidé de tout lâcher, car à ses yeux, il n'y a jamais eu de place pour moi. Mon fiancé est bien sûr exceptionnel. Quant aux rumeurs sur internet, je demanderai bientôt à Jiang Tan de venir s'excuser. Je l'ai trop gâté ces dernières années, il a juste besoin d'être un peu recadré. J'étais déjà loin quand j'ai entendu ces paroles. J'ai obstinément relevé la tête, sans me retourner pour faire un signe de la main. Parce que faire un signe, c'est dire au revoir. Et moi, Jiang Tan, je ne veux plus jamais aimer Jiang Tu-Huyen. Dans cette vie comme dans les prochaines, il vaut mieux que nous ne nous revoyions jamais. 1 heure a passé, et toute la famille Jiang était en plein chaos. J'avais disparu avec mes bagages, sans laisser de traces. Jiang Vi, tu lui as encore dit quelque chose qui l'a énervé? Combien de fois je t'ai prévenu? Un jour aussi important, n'essaie pas de le provoquer. Mes paroles entrent par une oreille et sortent par l'autre, c'est ça? Le père Jiang a toujours eu une préférence pour sa fille. Alors dans la famille, personne n'osait contredire Jiang Tu-Huyen. Même son propre frère, Jiang Vi, la craignait. Se faire sermonner par sa sœur était une véritable humiliation. Jiang Vi enragé, mais n'osait pas répliquer. Modèle. Il a haussé le ton, mais n'a pu que se justifier en serrant les dents. Ta sœur a juste dit une chose. Quand elle est allée le chercher, les domestiques étaient tous là. Ils peuvent en témoigner. Elle n'a vraiment pas dit grand-chose. Il était si furieux qu'il en suffoquait. Depuis notre plus tendre enfance, Jiang Tu-Huyen m'a toujours chéri, alors que lui, le véritable jeune maître, était traité comme un étranger. Maintenant, sa propre sœur le réprimandait pour une broutille, comment ne pouvait-il pas être en colère? Heureusement, il avait encore un allié. Jiang Vi a lancé un regard suppliant à Tanvu, qui a immédiatement compris et est venu à sa rescousse. Tuyen, tu connais les sentiments de Tioten pour toi. La situation d'aujourd'hui est bien trop cruelle pour lui. C'est tout à fait normal qu'il soit parti. Ne blâme pas Jiang Vi. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. Tanvu avait des yeux en amande naturellement séduisants. Quand il prenait cet air innocent, il faisait particulièrement fondre les cœurs. Il n'y a que mon beau-frère pour me comprendre. Jiang Vi poussa un soupir de soulagement. À ses yeux, Tanvu et lui étaient du même monde. Même s'ils n'avaient pas grandi ensemble, en termes de statut familial, Tanvu me surpassait de loin, il était naturellement plus digne du clan Jiang. Le plus important, c'est que Tanvu ne lui disputerait jamais rien. Ses sympathies et ses aversions étaient toujours claires et directes. Et les invités dehors alors? Demanda Jiang Tu-Huyen d'une voix absente. Elle a sorti le portrait que j'avais peint pour elle de mes propres mains. Mais elle a menti en disant que c'était l'œuvre de Tanvu. Pour Tanvu, ce n'était qu'un bonus, mais pour moi, c'était le coup de grâce. J'aurais dû être en colère ou triste, mais j'ai choisi de disparaître. C'était une issue à laquelle elle ne s'attendait absolument pas. Tu-Huyen, c'était juste pour s'amuser. La dernière fois, tu as déjà demandé à l'entreprise de clarifier les choses, pas la peine de forcer Tioten à s'excuser publiquement.
Sinon, ça le mettrait vraiment dans l'embarras. Les garçons aussi ont leur fierté, ça lui passera dans quelques jours. Tanvu la réconforta doucement, voyant qu'elle se calmait. Il a ensuite agi en maître de maison et raccompagné tous les invités, tandis que Jiang Tuyuan, qui était censé les accueillir, s'est enfermée seule dans ma chambre. C'est elle qui avait tout arrangé ici de ses propres mains, mais maintenant, la plupart des meubles avaient disparu, la pièce était presque vide. Jiangton. Hébétée, elle renversa un verre sur la table. Une carte bancaire glissa la première, accompagnée d'un petit mot plastifié. Elle le ramassa en tremblant. Félicitations pour votre mariage. Ces quelques mots furent comme un couteau émoussé s'enfonçant lentement dans son cœur. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait, les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir, et elle sentit un vide immense dans sa poitrine, comme si on lui avait brutalement arraché une partie d'elle-même. Tuyuan, qu'est-ce qui se passe? Entendant du bruit, Tanvu revint précipitamment. Jiang Tuyuan leva la tête vers lui, ses larmes perlant au coin de ses lèvres. Tioton est parti. Il est vraiment parti. Il ne veut plus de moi? Elle pleurait comme une enfant perdue. Tanvu lui saisit vivement le poignet. Il est juste en colère. Ne t'imagine pas n'importe quoi, tu es sa sœur aînée. Où veux-tu qu'il aille? Malgré ces paroles, Tanvu n'en était pas si sûr au fond de lui. Après tout, il m'avait surpris un jour au téléphone. J'avais apparemment fait une demande pour étudier à l'étranger, mais Tanvu n'était pas assez stupide pour révéler cette information. Sinon, c'est lui qui se serait retrouvé dans une situation délicate. Allons chercher Tioton. Les cheveux en désordre, Jiang Tuyuan s'agrippa à Tanvu comme une folle. Elle regrettait de m'avoir traité ainsi, et maintenant, elle ne voulait qu'une chose, me retrouver immédiatement. Lui dire en personne à quel point elle était désolée. Tuyuan, Tioton est un adulte maintenant, tu ne devrais plus le surprotéger comme ça. Le visage de Tanvu pâlit visiblement. Jiang Tuyuan le fixa pendant quelques secondes, puis le repoussa soudainement de toutes ses forces. Tanvu, n'oublie pas, notre relation n'est qu'une mascarade. Quoi? Je t'ai laissé un peu de liberté ces derniers jours, et tu as vraiment cru que tu étais quelqu'un? En quoi es-tu comparable à Tioton? Ce mariage, pour le dire crûment, n'est qu'une alliance commerciale. Pour être encore plus direct, c'est une pièce de théâtre que Jiang Tuyuan a écrite et mise en scène elle-même. Elle voulait utiliser cette méthode pour me briser le cœur, pour que nous abandonnions tous les deux, mais maintenant, elle regrettait. Elle s'en mordait les doigts. Jiang Tuyuan, Jiangton est parti. Il est parti, tu m'entends? Tanvu, à bout, finit par hurler l'information qui l'avait surprise. À l'heure qu'il est, il est probablement dans un avion pour l'Italie. N'est-ce pas toi qui disais vouloir lui briser tout espoir? Maintenant qu'il est parti comme tu le souhaitais, pourquoi est-ce que tu pètes les plombs? N'est-ce pas mieux ainsi, Tuyuan? Tioton a grandi, il doit avoir sa propre vie, tu devrais aussi apprendre à le laisser partir. Tanvu la regardait tendrement, mais ses yeux brillaient d'une lueur acérée. En tant qu'homme, il comprenait mieux que quiconque les sentiments particuliers de Jiang Tuyuan à mon égard. Dans cette relation que la société n'accepterait jamais, la première à être tombée amoureuse était en réalité Jiang Tuyuan. Elle avait seulement peur du regard des autres, peur du jugement moral, alors elle a toujours fui. Pour le dire franchement, elle ne méritait pas un amour aussi pur et passionné que le mien, parce qu'elle n'avait même pas le courage de l'affronter. Qu'est-ce que tu savais au juste? Pourquoi ne le dis-tu que maintenant? Jiang Tuyuan agrippa le col de Tanvu, ses ongles prêts à s'enfoncer dans sa chair. Elle n'osait pas imaginer. Si j'avais déjà prévu de partir, alors tout ce qu'elle avait fait aujourd'hui n'avait fait que jeter de l'huile sur le feu. Tuyuan, lâche-moi d'abord. Tanvu, d'habitude si impeccable, se retrouvait avec la cravate tirée par Jiang Tuyuan. Il pouvait à peine respirer. Quant à l'élégante et posée Jiang Tuyuan, elle ressemblait à une folle furieuse. Tanvu, point modèle. Je me suis touché le nez, un peu gêné, et j'ai dit « J'ai juste entendu par hasard qu'il s'était inscrit pour étudier en Italie. Sa grand-mère n'est pas là-bas? Il voulait peu être, lui montrer son affection. À ce moment-là, on venait de se fiancer, je pensais qu'il faisait juste un caprice, que ça lui passerait en quelques jours, alors je n'y ai pas prêté attention. Qui aurait cru qu'il irait vraiment jusqu'au bout? En entrant, Xinyu a tout de suite vu la carte bancaire, ainsi que cette chambre presque entièrement vide. Il pouvait même imaginer dans quel état d'esprit j'étais, en train d'effacer, petit à petit, toute trace de Jiang Shuiyuan. C'était vraiment fini dans mon cœur. Alors même si elle regrette maintenant, Xinyu n'a absolument aucune raison de s'inquiéter, car cette fois, je ne lui pardonnerai absolument pas. Dégage. Jiang Shuiyuan a violemment repoussé Xinyu, puis, tremblante, elle a pris son téléphone. Ça faisait longtemps qu'elle ne se souciait plus de moi, elle ne savait même pas que je m'étais inscrit pour étudier à l'étranger. Maintenant, elle devait vérifier. Allô, qui est à l'appareil? À l'autre bout du fil, la voix perplexe d'un professeur se fit entendre. Jiang Shuiyuan n'a même pas pris le temps de se présenter, elle l'a directement questionné. Est-ce que mon petit frère Jiang Shen est parti étudier en Italie? Comment se fait-il qu'une chose aussi importante ne m'ait pas été notifiée, à moi, sa tutrice légale? Ces dernières années, Jiang Shuiyuan avait fait de nombreux dons à l'école pour pouvoir, à tout moment, surveiller mes moindres faits et gestes. Elle n'avait jamais réalisé qu'inconsciemment,
Elle me considérait comme sa propriété privée. Ce désir de possession quasi obsessionnel était ancré jusqu'à la moelle. La sœur de Jiang Shen, le professeur a répété, confus, une fois, puis il a soudainement compris. Jiang Shen a dit que vous prépariez votre mariage ces derniers temps, que vous étiez très occupé, et qu'en plus, il est majeur maintenant, il a le droit de prendre ses propres décisions, c'est pourquoi nous ne vous avons pas spécifiquement prévenu. Y a-t-il un problème? De toute évidence, le professeur principal. On ne connaissait absolument pas Jiang Shuyuan. Au début, quand j'ai fait les démarches, j'ai contacté directement le proviseur. Mon petit frère s'est enfui tout seul à l'étranger, et vous me demandez s'il y a un problème? La voix de Jiang Shuyuan tremblait. Je veux voir le proviseur. Si cette affaire n'est pas tirée au clair, ça n'en restera pas là entre vous et moi. Après avoir raccroché, elle s'est précipitée directement à l'école. Même si les cours n'avaient pas encore repris, et que la plupart des responsables n'étaient pas là, en tant qu'investisseuse importante, le proviseur est quand même venu en personne pour la recevoir. Mademoiselle Jiang, si vous avez une quelconque requête, vous pouvez me la formuler directement. C'est vrai que cette fois, Jiang Shen a agi de sa propre initiative, c'était un manquement. Mais avec ses résultats, il remplissait parfaitement les critères pour partir étudier à l'étranger. Le proviseur a ajusté ses lunettes en me tendant mon bulletin de notes. En tant que sœur, vous devriez soutenir son épanouissement. Après mes 10 à 8 ans, en entrant à l'université, Jiang Shuyuan s'est rarement souciée de ma vie. Elle ne savait même pas à quel point mes résultats académiques étaient excellents. Tout comme ce tableau qu'elle avait attribué à Xinyu, mon talent a toujours été étouffé. À ce moment, en regardant mon bulletin, Jiang Shuyuan a réalisé avec stupeur à quel point elle était passée à côté d'un jeune talent exceptionnel. Maintenant, elle serrait les poings, ses ongles s'enfonçant dans la paume de ses mains. À quel aéroport Jiang Shen atterrit-il? Elle voulait venir me trouver, me présenter ses excuses en personne. Plus important encore, elle voulait me dire les mots qu'elle gardait au fond de son cœur. Depuis tant d'années, elle m'aimait depuis très longtemps. Face à la demande légitime de la tutrice, le proviseur ne pouvait pas refuser. Une fois l'information sur ma destination obtenue, Jiang Shuyuan a immédiatement réservé le premier vol disponible. Pendant ce temps, j'étais en train de serrer dans mes bras ma grand-mère frêle et âgée. À peine descendu de l'avion, je retrouvais un être cher qui m'avait tant manqué. J'ai failli ne pas pouvoir contrôler mes émotions. Sa vue n'était plus très bonne, mais elle avait insisté pour venir m'accueillir. Mon unique petit-fils, mon petit chêne, tu as maigri, tu as beaucoup maigri. Sa main calleuse a caressé le dos de ma main et a soudainement touché la blessure cachée sous mes vêtements. Aussitôt, des larmes de vieille femme ont commencé à couler. Ils ne t'ont pas bien traité, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu t'es enfui pour me retrouver. Tout ça, c'est de ma faute, je ne suis bonne à rien. À l'époque, quand tes parents sont morts, je n'avais pas les moyens de m'occuper de toi. C'est pour ça que je t'ai laissé chez les Jiang pendant toutes ces années. C'est moi qui suis en tort envers toi. En entendant les lamentations de ma grand-mère, mes yeux sont devenus rouges aussi. Ne pense pas à ça. J'ai doucement essuyé les larmes sur son visage. Ma sœur a toujours été bonne avec moi. C'est moi qui n'ai pas su apprécier, qui était trop gourmand. C'est pour ça que je suis venu te voir pour que tu t'occupes de moi. Ça n'a rien à voir avec les autres. Et puis, je suis venu ici en tant que véritable étudiant étranger. Tu ne vas quand même pas mal m'accueillir? J'ai délibérément utilisé un ton léger pour la taquiner. Même si ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu, les liens du sang n'avaient jamais changé. Bien, bien, je suis plus que contente. Ma grand-mère est passée des larmes au rire, elle m'a pris par la main et m'a dit « Viens, je te ramène à la maison ». Mon vrai nom de famille est Xu, et la maison que mes parents m'ont laissée en Italie ces dernières années. Seule ma grand-mère y vivait, maintenant nous sommes deux. La maison froide a enfin retrouvé un peu de chaleur familiale. Petit chêne, d'abord. Va mettre de l'encens pour tes parents. Ma grand-mère a allumé 3 bâtons d'encens d'une main tremblante. Autrefois, quand elle est arrivée seule dans ce pays étranger, la seule chose qu'elle avait apportée, c'était une photo de son fils et de sa belle-fille. Dans ce pays où cette coutume du culte des ancêtres n'existe presque pas, elle s'est obstinée à installer un hôtel de style chinois. Quand on vieillit, on aime se souvenir du passé. Le plus important, c'est qu'elle pouvait encore leur parler en regardant la photo. Ces derniers jours, elle avait compris. Je me suis agenouillé et je me suis prosterné de toutes mes forces. Je pensais que dans cette vie, je n'aurais plus jamais l'occasion de rendre hommage à mes parents. Heureusement que grand-mère me comprenait. À peine ma grand-mère s'était-elle relevée qu'une jeune fille a fait irruption bruyamment. Je suis resté un instant interloqué, un sentiment de familiarité m'envahissant. Inconsciemment, à ce moment-là, j'étais un peu perplexe. Grand-mère Xiu a ri en me tapotant l'épaule. C'est Kai Wei. Quand tu étais petit, tu lui courais toujours après, tu criais même. Tu voulais m'épouser et maintenant tu as tout oublié? Ces paroles m'ont fait rougir instantanément. J'étais si grand maintenant. Kraivy a tourné autour de moi, un sourire moqueur aux lèvres. Je me souviens qu'avant, il était plus petit que moi, et maintenant il me dépasse d'une bonne tête. C'est une bonne chose que tu sois de retour. Laissez grand-mère. Tu seul à la maison, c'est toujours inquiétant. C'est une femme très sociable, et en un court instant, c'est comme si j'avais été le témoin de sa vie durant toutes ces années.
Ces images semblaient se dérouler sous mes yeux. Kyvie, reste dîner ce soir, d'accord? Grand-mère, tu nous regardais tous les deux, l'air des plus satisfaits. À ses yeux, Kyvie était celle qu'elle avait vue grandir, et elle connaissait bien mon caractère. Les mettre tous les deux ensemble, c'était exactement ce qu'elle voulait. Kyvie n'a pas réfléchi. Depuis toute petite, elle adorait venir ici. Grand-mère, tu étais une bonne personne et une excellente cuisinière. Et au fil des années, elle avait bien gâté son palais. Bon, je vais préparer le dîner, vous pouvez discuter. Dès que grand-mère, tu es partie, l'atmosphère qui était si animée est soudainement retombée. Nous regardions tous les deux dans le vide, aucun de nous ne prenant la parole. J'ai entendu dire que ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi. Sans la présence d'un aîné, Kyvie était beaucoup plus directe. C'était des rumeurs qui couraient parmi les jeunes, et elle en avait entendu parler, surtout les nouvelles te concernant. À cause de sa relation avec grand-mère, elle y prêtait toujours une attention particulière. Facile ou pas, ça revient au même. Je n'avais pas vraiment d'atome crochu avec Kyvie, donc mon attitude ne pouvait pas être qualifiée de chaleureuse. Elle a ricané. Jiang Tuyen est si belle que ça? Plus que moi, j'ai brusquement relevé la tête. Kyvie a souri, satisfaite. Je ne te comprends vraiment pas. Même si elle a quelques années de plus que toi, ce n'est pas une raison pour t'accrocher à elle comme si ta vie en dépendait. En réalité, il y avait des choses bien plus dures qu'elle. Aurait pu dire, mais par respect pour grand-mère. Elle a finalement retenu ses mots. J'ai jeté un coup d'œil à la silhouette affairée dans la cuisine, et mon visage a pâli. Ne dis pas de bêtises devant grand-mère, je ne veux plus l'inquiéter. Kyvie a compris ce que je voulais dire et a hoché doucement la tête. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce qu'il faut dire et ne pas dire. Ces années n'ont pas été faciles pour grand-mère, tu non plus. Maintenant que tu es de retour, prends bien soin d'elle. Je vais l'aider à cuisiner. Sur ce, elle s'est retournée et est entrée dans la cuisine, me laissant seule, plantée là, abasourdie. L'écran de mon téléphone était toujours allumé, affichant une photo de moi et Jiang Tuyen. Abandonner quelqu'un n'est jamais aussi facile. Mais Kyvie avait raison. Grand-mère avait déjà assez souffert, je ne pouvais pas la laisser s'inquiéter encore pour moi. Parfois, lâcher prise et aimer ne sont pas forcément contradictoires. De plus, l'obsession dans mon cœur n'était plus aussi tenace qu'avant. Dans mes souvenirs, Jiang Tuyen commençait aussi à s'estomper. 2 heures plus tard, la table était couverte de plats. J'ai rangé mon téléphone, je venais de supprimer tout ce qui concernait Jiang Tuyen, et mon humeur était un peu morose. Kyvie m'a lancé un regard entendu, se mordillant doucement la lèvre inférieure. Grand-mère, tout à l'heure je pourrais emmener Jiang Ton se promener pour qu'il se familiarise avec les environs. Bien sûr, évidemment tant que ça ne te dérange pas que ce garçon soit un peu gauche. Grand-mère, tu souriais de toutes ses dents, tapotant le dos de la main de Kyvie, la regardant comme si elle était sa propre petite fille par alliance. Et nous, les deux, principaux intéressés, n'étions au courant de rien, nous nous défions toujours du regard. Cette scène a rendu grand-mère, tu encore plus heureuse. À ses yeux, c'était le signe que les jeunes s'entendaient bien. C'est bien qu'ils sortent s'amuser. Si Tioten a quelque chose à faire ce soir et ne rentre pas dormir, ce n'est pas grave. Après avoir passé plusieurs années à l'étranger, grand-mère, tu étais devenue beaucoup plus ouverte d'esprit. Elle savait que les jeunes d'aujourd'hui n'aimaient pas être contraints par la famille quand ils étaient en couple. Elle n'était pas le genre de personne âgée rigide, tant que les deux s'entendaient bien, elle soutenait tout ce qu'ils faisaient. Ah, même moi qui suis un peu lent, j'ai compris ces sous-entendus, mais je ne pouvais pas le dire directement. Alors j'ai juste baissé la tête et mangé mon riz. En partant, j'ai essayé plusieurs fois de trouver une excuse pour m'échapper, mais j'ai fini par être traîné dans un bar par Kyvie. Alors, le petit n'a jamais vu ça, pas vrai? Kyvie a commandé un cocktail avec aisance, s'affalant paresseusement dans le canapé. J'ai détourné le regard, mal à l'aise. Tu as 6 mois de moins que moi, nous sommes clairement nés la même année. Je suis né en mai, j'ai exactement 6 mois de plus qu'elle. Kyvie a ricané, sans s'en soucier. À ses yeux, je n'étais qu'un gamin sage qui ne connaissait rien à la vie. Pendant que je faisais les 400 coups, tu devais probablement être à la maison, en train de jouer les bons élèves. Bon, d'accord, aujourd'hui ta grande sœur t'a spécialement emmené ici pour parler de sentiments. À peine avait-elle fini sa phrase que des beautés sont entrées les unes après les autres, dont de nombreux visages asiatiques. J'ai été immédiatement abasourdi, mes tempes se sont mises à battre la chamade. Kyvie, ce n'est pas ce que je veux dire. J'essayais de lui expliquer que je n'étais pas ce genre de personne. Mais Kyvie a directement poussé une fille dans mes bras. Alors comme ça, on sort faire la fête, et on fait semblant d'être sérieux? Ou bien tu n'arrives pas à oublier ta Jiang Tuyen et tu trouves qu'elles ne sont pas à sa hauteur? Cette provocation a bien sûr fonctionné. Je suis resté obstinément assis à ma place, me laissant encercler par cette nuée de beauté. Celle qui arrivera à satisfaire ce petit frère ce soir aura une grosse récompense, a déclaré Kyvie avec enthousiasme, et les filles se sont immédiatement mises en compétition. Très vite, notre table est devenue le centre d'attention de tout le bar. Je pouvais sentir les regards de toutes parts, mais sous l'effet de la musique assourdissante et de l'alcool, mes soucis ont vraiment commencé à s'estomper.
Aux premières lueurs de l'aube, Kaivi était déjà rouge pivoine. J'étais moi-même affalé sur la table, incapable de bouger, mais je continuais à boire. Kaivi n'a pas lâché l'affaire et m'a de nouveau attrapé par le col. J'ai agité la main, impuissant. Cette nuit était sans aucun doute la plus débridée de toute ma vie. Je ne me souviens même plus combien de fois j'ai vomi, je n'en pouvais vraiment plus. Tu ne tiens même pas l'alcool, et dire que quand tu étais petit, tu osais dire que tu voulais m'épouser. Quelle mauviette. Kaivi a agité la main en titubant. J'ai essayé de relever la tête. Au moment où nos regards se sont croisés, elle a soudainement pris mon visage entre ses mains pour mieux me voir et a fini par lâcher. Dis donc, t'es plutôt beau gosse maintenant? Rien à voir avec le gamin tout moche et tout bronzé de l'époque. Elle a eu un rire un peu niais, et ses doigts ont commencé à tapoter ma joue inconsciemment. À l'époque, quand ta famille a eu des problèmes, j'avais même supplié mes parents de t'adopter, mais qui aurait cru que la famille Jiang te piquerait avant. Dommage que cette Jiang Tuyen ne t'ait pas bien traité. Si je n'avais pas été à l'étranger toutes ces années, je lui aurais refait le portrait, crois-moi. Ces paroles d'ivrogne ont fait que mon cœur a soudainement raté un battement. Mes souvenirs d'enfance sont flous, mais il s'avère qu'elle aussi avait essayé de me tendre la main. C'était comme un rayon de lumière perçant une longue nuit sans fin. Jiang Tan. L'ambiance agréable a été brutalement brisée. Kaivi a tourné la tête au son de la voix et a vu Jiang Tuyen arriver en toute hâte, tirant sa valise, sans même avoir pris le temps de se changer. C'est qui elle? C'est pour cette fille que tu es parti en courant? La poitrine de Jiang Tuyen se serrait de colère. Elle avait délibérément écourté son voyage. Elle était rentrée sans s'arrêter, juste pour me voir plus tôt. Mais en arrivant chez Madame Tu, elle a appris que j'étais sorti pour un rendez-vous. À cet instant, elle a senti son cœur se contracter. Tu as bien vu, non? Ai-je dit froidement, en plaçant instinctivement Kaivi derrière moi. Ce geste a poignardé Jiang Tu-Huyen en plein cœur. Qu'est-ce que tu insinues? Tu as peur que je lui fasse du mal? À tes yeux, je suis ce genre de personne? Ses yeux sont immédiatement devenus rouges. Kaivi s'est levé en titubant et m'a enlacé la taille. Pas mal du tout. Non seulement tu as grandi, mais t'es bien bâti. Sa main baladeuse a commencé à parcourir mon corps, profitant de la situation. Lâche-le. Jiang Tuyen tremblait de rage. Elle m'a toujours considéré comme sa propriété. Même si un jour j'avais une petite amie, elle a toujours pensé que la place la plus importante dans mon cœur lui appartiendrait pour toujours. Mais maintenant je protégeais une autre fille. Et toi, t'es qui? Kaivi a plissé les yeux pour jauger Jiang Tuyen. Ah, je me souviens maintenant. T'es la sœur de Jiang Tan, c'est ça? Pourquoi tu le suis même à l'étranger? On dirait que les rumeurs ne sont pas si fiables que ça. Elle a pointé un doigt chancelant vers Jiang Tuyen. Physiquement, t'as rien d'extra. Comment Jiang Tan pourrait aimer un genre comme toi? Ah, j'ai compris, il doit être aveugle. Jiang Tuyen n'a pas daigné s'abaisser au niveau d'une ivrogne. Et s'est avancé pour m'attraper. Viens avec moi, j'ai besoin de te parler. Ce genre de femme, je ne te permettrai absolument pas de la fréquenter. Rien que d'imaginer qu'un jour je pourrais épouser une fille comme ça. Elle en grinçait des dents de haine. Je suis si parfaite. C'est moi qui t'ai élevée de mes propres mains, tu mérites d'être avec la meilleure. Par exemple, moi-même. Grande sœur, je croyais qu'on avait été. Mais dénigrer mon ami comme ça, je ne peux pas l'accepter. Folle de rage, Jiang Tuyen a tapé du pied et a essayé de me tirer de toutes ses forces, mais en vain. Elle a donc dû poser sa valise et m'a toisé de la tête aux pieds. Xiao Chen, tu es trop naïve. Ce genre de femme profite justement de ta gentillesse. C'est pour ça qu'elle vient te provoquer. Je suis ta grande sœur, est-ce que je te voudrais du mal, par hasard? Elle s'est alors mise à énumérer en détail toutes les années de sacrifices qu'elle a faites pour moi. En silence, j'ai retroussé ma manche, révélant les cicatrices sur mon bras. Tu dis qu'elle n'est pas une bonne personne, alors qu'il est. Ton mari peut être. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je déteste plus que toute cette attitude chez elle. Comme si, parce qu'elle m'avait élevé, je lui devais une dette éternelle. Mais les coûts, l'argent, les services rendus. J'ai tout remboursé en y mettant toutes mes forces. Si ce n'est toujours pas assez, faudra-t-il que tu prennes ma vie? Jiang Tuyen a compris mon regard et s'est frotté les mains, mal à l'aise. Xiao Chen, ce n'est pas ce que tu penses. Tan Vu et moi, c'est différent de vous deux. D'ailleurs, il n'y a absolument rien entre nous, j'étais juste. Sa voix s'est éteinte peu à peu. J'ai observé froidement son manège, la voyant me poursuivre. Et j'ai tout de suite compris ses intentions. Elle n'était venue que pour quelques raisons bien précises. Soit elle s'était disputée avec Tan Vu, soit elle avait vu que j'échappais à son contrôle. Mais quelle que soit la raison, c'était inacceptable. Tu as dit que mes sentiments n'étaient qu'une obsession délirante. Maintenant que je me suis enfui si loin, tu n'es toujours pas satisfaite? Ma voix tremblait un peu. Faut-il absolument que je meure pour que ma dette envers toi soit enfin réglée? Si c'est le cas, est-ce que je peux aller mourir, là maintenant? Kaivi a vaguement senti ma détresse. Sa main chaude s'est doucement posée sur mon poignet, puis elle s'est blottie contre moi, m'enlaçant. Ne sois pas triste, a-t-elle murmuré. Ce n'est qu'en entendant ces mots réconfortants que j'ai réalisé brutalement depuis combien de temps je refoulais tout ce que je ressentais. Comment ne pas avoir mal? Le lien qui nous unissait depuis l'enfance s'est brisé juste à cause de ma confession. Depuis 2 ans, elle ne cesse de me critiquer, me traitant comme si j'étais une chose sale et infréquentable. Xiao Chen, viens avec moi d'abord, je vais tout expliquer clairement.
La voix de Jiang Tuyen était entrecoupée de sanglots. Tu as grandi à mes côtés, tu ne peux même pas me faire un tout petit peu confiance? Avant de venir, elle avait imaginé nos retrouvailles de mille et une façons. Dans son scénario, avec les sentiments que j'avais pour elle, ma première réaction aurait dû être une joie immense en la revoyant. Mais elle était à mille lieues d'imaginer que, non seulement je ne serais pas heureux, mais qu'en plus je serais si hostile. Xiao Chen. Ses larmes se sont mises à couler. Autrefois, j'aurais paniqué depuis longtemps. Je me souviens, un hiver, pour lui remonter le moral, je m'étais éclipsé en pleine nuit, pour lui faire un bonhomme de neige, et j'avais fini à l'hôpital avec une fièvre de cheval. Mon amour à l'époque était si pur, si courageux. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de tourner la page. Jiang Tuyen, je croyais que nous avions été très clairs. J'ai resserré mon étreinte autour de Kaivi. Je me suis dit que si elle avait pu me retrouver ici, c'est qu'elle avait dû voir la carte bancaire que j'avais laissée à la maison. Tout ce que tu as dépensé pour moi pendant toutes ces années, et tout ce que je te devais, je te l'ai déjà remboursé au double. Maintenant, je te supplie juste d'être clémente et de me laisser tranquille. Je te garantis que je n'apparaîtrai plus jamais devant toi ni devant tant de vues. Dans ce petit bar, l'arrivée de Jiang Tuyen avait déjà attiré de nombreux regards. À présent, notre conversation attirait encore plus de curieux qui se rassemblaient autour de nous. La fille en est arrivée à ce point. Pourquoi tu ne viendrais pas boire un verre avec nous? T'as pas vu qu'il a une plus jeune dans les bras? À sa place, j'aurais fait le même choix. De toute sa vie, Jiang Tuyen n'avait jamais été dans une position aussi humiliante. En tant que demoiselle de la famille Jiang, c'était toujours elle qui méprisait les autres. Mais maintenant, la façon dont je protégeais Kaivi brisait toute sa fierté. Houghton, tu as vraiment le cœur de voir ta sœur se faire humilier comme ça? Sa voix tremblait. J'avoue que j'ai eu tort par le passé. Je n'aurais pas dû laisser Jiangvi te harceler, et encore moins te dire ces choses-là. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Depuis tout petit, tu as toujours détesté qu'on te traite d'orphelin. J'avais peur que si nous nous mettions ensemble, cette étiquette de mari adoptif ne te quitte jamais. Tu n'arrives pas à comprendre mes tourments? Comprendre? J'esquissais un sourire amer. Mes souvenirs me ramenèrent au jour de mon 19e anniversaire. Ce jour-là, je m'étais levé tôt, j'avais utilisé l'argent que j'avais économisé avec mes petits boulots pour préparer tout un repas, et j'avais même fait un gâteau moi-même. Je voulais lui dire que je pouvais désormais gagner ma vie, et je voulais aussi prendre mon courage à deux mains pour lui avouer mes sentiments. Mais elle n'est pas rentrée de la nuit. Le lendemain, elle m'a négligemment jeté une boîte cadeau, d'une voix légère. Hier, Tonvu ne se sentait pas bien, je suis allé m'occuper de lui. Ce n'est qu'un anniversaire, on pourra le fêter l'année prochaine, c'est pareil. Les plats sur la table avaient refroidi depuis longtemps, et les bougies sur le gâteau s'étaient consumées jusqu'à s'éteindre. J'ai attendu dans le salon toute la nuit, mes mains et mes pieds étaient engourdis par le froid. En me voyant dans cet état, elle a froncé les sourcils. Je ne t'avais pas dit que je ne rentrais pas? C'est juste un anniversaire? Pourquoi faire tout ce cinéma? Tu fais ça pour qui? Soudain, elle s'est énervée, et a balayé le gâteau par terre. Jiang Tan, sors-toi vite cette idée de la tête. Je suis ta grande sœur, alors arrête de me coller comme ça toute la journée. À partir de ce jour, elle a commencé à m'éviter délibérément, à oublier mon anniversaire, à se montrer froide avec moi, à me punir. Mais j'étais toujours, comme un chien idiot. Il suffisait qu'elle me lance un regard pour que je ne puisse m'empêcher de remuer la queue. Cela la dégoûtait encore plus comme si mon existence même était une erreur. Jiang Tan. L'appel de Jiang Tuyen me tira de mes souvenirs. Elle avait l'air contrariée, et jeta un coup d'œil au badaud qui nous entourait. Sortons pour parler. J'ai porté Kaivi et suis sorti rapidement. Jiang Tuyen suivait derrière, mécontente, en tirant sa valise. Le vent nocturne nous fouettait le visage. Kaivi se recroquevilla dans mes bras. Mets-la dans la voiture, dit Jiang Tuyen d'une voix plus douce. À ses yeux, Kaivi n'était qu'une petite fille sans importance qui ne pouvait absolument pas représenter une menace. Elle a toujours pensé qu'avec notre longue relation, il lui suffirait de daigner baisser la tête pour que je cède. Pas la peine, s'il y a quelque chose à dire, dis-le directement, répondis-je froidement. Ces paroles affirmant que c'était pour mon bien m'avaient un instant ébranlé, mais en y repensant, je trouvais ça juste ridicule. Ses prétendus tourments n'étaient qu'un prétexte pour sa propre lâcheté. Elle n'osait pas affronter ses sentiments, alors elle a utilisé la méthode la plus cruelle pour me forcer à reculer. Mais en quoi avais-je tort? J'aimais juste une personne, c'est tout. N'en parlons plus, j'y vais. Kaivi est complètement saoule, je dois la ramener vite. Si madame tu le découvres, elle va certainement me tirer les oreilles en me traitant de mauvais garçon. Houghton, comment en sommes-nous arrivés là? La voix de Jiang Tuyen tremblait. Elle était légèrement vêtue et frissonnait un peu dans le vent froid. Rentre chez toi, Jiang Tuyen, soupirai-je. Je ne savais pas comment la raisonner, mais une chose était très claire. Nous ne pourrions jamais revenir en arrière. Houghton, ne me traite pas comme ça. La voix de Jiang Tuyen s'adoucit soudainement. Ces 2 dernières années, je t'ai négligé, je sais que j'ai eu tort. Regarde, j'ai spécialement demandé à quelqu'un de faire envoyer ici tous les dessins que tu m'avais offerts. Ce jour-là, c'est moi qui ai eu tort, c'était le fruit de ton travail, personne n'avait le droit de le détruire. Elle marqua une pause, puis adopta un ton soucieux. Et aussi,
Je sais que ton université propose des places pour des échanges étudiants. J'ai déjà arrangé un investissement pour une place. Notre Tioton mérite ce qu'il y a de mieux. En entendant ces mots, je n'ai ressenti que de l'ironie. Après tout ce qui s'était passé, je pensais qu'elle aurait au moins un peu mûri, qu'elle aurait abandonné cette attitude arrogante. Mais je m'étais trompé. La grande demoiselle de la famille Jiang, comment pourrait-elle avoir tort? Tout ce qui devait être dit, je l'ai déjà dit. Je resserrai mon étreinte autour de Kaivy. J'y vais. Tioton! Elle attrapa soudainement le coin de ma chemise. Je viens de descendre de l'avion, je n'ai pas encore trouvé d'endroit où loger. Tu pourrais m'héberger temporairement? J'ai failli éclater de rire de colère. Mademoiselle Jiang, ce que vous dites n'est pas ridicule? La grande héritière du groupe Jiang qui n'a pas d'endroit où dormir, tu ne voudrais quand même pas me laisser mourir de froid ici? Elle recommençait ses caprices. Finalement, j'ai encore cédé. Quand nous sommes arrivés tous les trois chez Madame Tu, elle était si heureuse qu'elle en a essuyé ses larmes. Mon grand, heureusement que tu étais là, c'est grâce à toi que Tioton a pu grandir en toute sécurité. Jiang Tu Huyen parut visiblement déconcertée. Pendant toutes ces années, elle avait toujours su que Madame Tu existait, mais elle ne m'avait jamais autorisé à lui rendre visite. À ses yeux, j'étais comme un animal de compagnie, qu'elle avait élevé, qui devait lui appartenir entièrement. Ne dites pas ça, madame. Sa voix était rauque. C'est de ma faute, j'ai laissé Tioton souffrir pendant de nombreuses années. Ne supportant plus son attitude hypocrite, mon estomac s'est noué. Le plus ridicule, c'est qu'elle était encore en train de comploter. Elle complotait pour faire venir grand-mère Tu dans la famille Jiang, de la même manière qu'elle avait arbitrairement décidé de ma vie à l'époque. Elle n'apprendra donc jamais à respecter la volonté des autres. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Grand-mère, tu souriais jusqu'aux oreilles. En quoi ce serait une bonne chose? Je l'ai coupé brusquement. Ma sœur est très occupée, elle disait ça pour rire. Grand-mère, tu devrais aller te reposer. J'ai réprimé de force la colère qui bouillonnait en moi, et je ne comprenais vraiment pas où Jiang Tuyen voulait en venir. Bon, je vous laisse. Kai Wei, occupe-toi bien des jeunes, et discutez bien. Grand-mère, tu sentais bien que l'atmosphère n'était pas bonne, mais elle ne voulait pas trop se mêler des histoires de jeunes, tant ça ne dégénérait pas. Elle nous laissait régler nos problèmes, mais en voyant son talisman protecteur sur le point de partir, Jiang Tuyen s'est précipité à sa suite, comme pour s'enfuir. Elle me connaît trop bien. Sans grand-mère. Tu dans les parages, je l'aurais jeté dehors avec ses bagages sans la moindre hésitation. Jiang Tuyen. J'ai voulu l'interpeller, mais elle a couru trop vite. Tant pis. Ce n'est que pour une nuit. Épuisé, je suis retourné dans ma chambre, bien décidé à. Je me suis dit que demain, je devais absolument me débarrasser de cette demoiselle. Ça fait longtemps que je ne veux plus avoir affaire à la famille Jiang, et encore moins me battre pour quoi que ce soit avec elle. En ce moment, j'ai des choses bien plus importantes à faire, j'espère juste que Jiang Tuyen saura se tenir à carreau. Le lendemain matin, Madame Tu a été la première à se lever. Elle se souvenait des goûts de chacun, et a spécialement préparé des brioches vapeur et du porridge. Kaivy l'a serrée dans ses bras en la câlinant, c'est toi qui m'aimes le plus. Ma mère dit toujours que tu m'as tellement gâté que je suis devenu difficile, qu'est-ce que je ferai si je n'arrive pas? À me marier plus tard? Si tu ne trouves pas de mari, alors Xiao Shen t'épousera. Madame Tu lui a pincé la joue. Manger mes petits plats tous les jours? C'est bien? Non? Kaivy a fait la moue. Je ne veux surtout pas épouser cet idiot. Si ce n'était pas par respect pour toi, je ne prendrais même pas la peine de m'occuper de lui. Jiang Tu. Yen, qui se tenait dans les escaliers, a tout entendu et a ressenti un flot d'émotions contradictoires. Cette intimité n'était pas feinte, et elle se sentait comme une intruse, incapable de s'intégrer. Cette scène lui était trop familière. À l'époque, dans la famille Jiang, ce n'était pas différent pour moi. Tout le monde me traitait en fonction de l'humeur de Jiang Tuyen. J'étais juste un jouet pour la divertir. Quand j'étais utile, elle me souriait. Quand je ne l'étais pas, elle laissait la bande de Jiang Vi me harceler. Tuyen, tu es réveillé, viens vite t'asseoir. Madame Tu, très perspicace, l'a remarqué, s'est levée et l'a fait asseoir. Goûte ma cuisine. À l'étranger, les ingrédients sont difficiles à trouver, mais le goût est trouvé. Absolument délicieux. Merci madame, je mange de tout, a répondu docilement Jiang Tuyen. En ce moment, l'affaire de Hachen était la priorité. Absolue, ce qu'elle mangeait n'avait aucune importance. Tss. Kaivy a levé les yeux au ciel et s'est concentrée sur son porridge. Elle détestait par-dessus tous les manières. Affectée de cette demoiselle. Mais comme Madame Tu lui témoignait du respect, elle ne pouvait rien dire de plus. Madame, pourquoi est-ce que je ne vois pas Jiang Tan? Jiang Tuyen a complètement ignoré Kaivy, mais alors que son bol de porridge était presque fini, je n'étais toujours pas là. Cela a provoqué chez elle une panique irrationnelle, se demandant si, pour l'éviter, il ne s'était pas encore enfui. Il est parti à l'université pour son inscription, c'est son premier jour aujourd'hui, tu ne le savais pas? Kaivy ne détestait pas la personne en face d'elle, mais elle se souvenait très bien de ses paroles de la nuit dernière. Toutes ces belles raisons n'étaient, au final, qu'un amour pas assez profond, ou tout simplement de l'indifférence. Et maintenant, venir jouer la grande amoureuse, ce n'était juste pour personne. Xiao Shen est en train de bouder. Ah, au fait madame,
Et cette personne c'est, depuis son arrivée, Jiang Tuyan. N'avait même pas demandé le nom de Kaivi. En entendant sa question, Madame Tu s'est soudain souvenue. Oh, ma mémoire me joue des tours, voici Kaivi, elle a grandi. Avec Xiao Shen, ce sont des amis d'enfance inséparables. Ils étaient comme cul et chemise. L'affection de Madame Tu pour Kaivi était évidente dans ses paroles. Jiang Tuyen a finalement senti une pointe de danger et a forcé un sourire. Vous avez oublié, Madame Xiao Shen a grandi à mes côtés. Avec cette demoiselle, ce n'est tout au plus qu'une relation de camarade de jeu d'enfance. Ayant pris conscience de ses propres intentions, la jalousie de Jiang Tuyen était flagrante. Kaivi a tendu nonchalamment une brioche à Madame Tu. Madame, elle a raison, Shen et moi ne sommes pas vraiment des amis d'enfance. Elle a fait une pause, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Nous, c'est le genre de relation où il a dit de sa propre bouche qu'il voulait m'épouser. Après avoir dit ça, elle a même fait un clin d'œil provocateur en direction de Jiang Tuyen, attendant sa contre-attaque. Madame tua joyeusement, prit la main de Kaivi. Si Xiao Shen pouvait vraiment t'épouser, ce serait une bénédiction pour 8 générations de sa famille. C'est toi que je préfère. Par-dessus tout, une belle fille que j'ai vue grandir de mes propres mains, c'est évidemment ce qu'il y a de plus rassurant. Madame, ce n'est pas possible. Jiang Tuyen refusait de l'accepter. Xiao Shen et moi avons grandi ensemble, nos sentiments sont les plus profonds, et en plus il a aussi dit qu'il voulait m'épouser, je suis forcément la plus appropriée. Elle était extrêmement confiante, pensant qu'avec l'histoire qu'elle partageait avec moi, Madame Tu la considérerait en priorité. Mais ces paroles ont sonné complètement différemment aux oreilles de Madame Tu. Comment de bons amis, comme des frères et sœurs, pourraient-ils être ensemble? Tuyen, on ne peut pas dire de telles choses à la légère. L'expression de Madame Tu est devenue grave. Toi et Xiao Shen êtes comme frères et sœurs. Maintenant, il porte le même nom que toi. Il est considéré comme un demi-enfant de la famille. Jiang, comment pourriez-vous être ensemble? Plus Madame Tu y pensait, plus cela lui paraissait suspect. Elle sentait que mon départ soudain de la famille. Jiang cachait autre chose. Et voilà que Jiang Tuyen parcourait des milliers de kilomètres pour le suivre et dire de telles choses. Elle a même imaginé que j'avais fui parce que la famille Jiang essayait de nous forcer à nous marier. La voix de Madame Tu s'est soudainement élevée, et son attitude envers Jiang Tuyen s'est considérablement refroidie. À midi, Jiang Tuyen était assise dans le salon et a proposé de venir me chercher à l'université. Fut la première à lui barrer la route. C'était la première fois que Shu Yuan venait ici, elle ne connaissait ni les lieux ni les gens. Il valait mieux laisser Kai Wei s'en occuper, sinon la grand-mère ne serait pas tranquille. Ah, en tant qu'héritière de la famille Jiang, Jiang Shuyuan a naturellement perçu la méfiance de Madame Xu, mais elle a toujours été fière. Grand-mère, je veux juste aller voir si le petit Shen s'est bien adapté. Avant, c'était toujours moi qui prenais soin de lui. Maintenant qu'il est parti si loin tout seul, en tant que sa grande sœur, je dois aller voir. Elle a délibérément rappelé les services rendus par le passé. Alors que Madame Xu était sur le point de céder, Kai Wei a poussé la porte. Sœur Shuyuan, grand-mère a raison, vous ne connaissez pas le coin, laissez-moi y aller. Si vous n'êtes pas tranquille, je peux vous appeler en vidéo. Sur ce, sans attendre la réaction de Jiang Shuyuan, Kai Wei s'est empressé de sortir. Mon université n'était pas loin. Kai Wei est arrivé alors que je discutais de quelque chose avec mon professeur superviseur. Ce voyage à l'étranger avait un but clair pour moi, je voulais rapporter les connaissances acquises dans mon pays et utiliser l'art pour créer de la valeur. Les professeurs m'admiraient beaucoup, disant que mes peintures étaient pleines de spiritualité, en particulier l'amour dans le cœur, qu'ils ne cessaient de complimenter. Jiang Shen, pourrions-nous revoir cette peinture? M'a demandé le professeur dans un chinois hésitant. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais cette peinture est entre les mains de Tanyu. Même si Jiang Shuyuan dit l'avoir apportée, je ne la crois pas. Professeur, je suis convaincu que je peux créer de meilleures œuvres. Je me suis légèrement incliné. Je ne devais rien à Tanyu, mais j'avais une dette envers Jiang Shuyuan. Si elle tenait absolument à cette peinture, alors qu'elle lui appartienne entièrement. Nous te croyons. Les professeurs étrangers respectent beaucoup la vie privée. Cela m'a soulagé. S'il m'avait vraiment demandé de sortir l'œuvre sur le champ, je n'aurais vraiment pas su quoi faire. Tu as si peur de ton prof? Kai Wei m'a soudainement tapé sur l'épaule par derrière, avec un sourire espiègle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je n'aimais pas Jiang Shuyuan, mais je n'avais pas non plus beaucoup d'affinité pour cette Kai Wei un peu trop familière. Elle aimait toujours profiter de moi, ce qui me mettait très mal à l'aise. C'est aussi mon école, j'y viens quand je veux. Elle a fait la moue. Tu crois que je voulais me taper ce trajet? Si ce n'était pas pour ta gentille sœur qui faisait des histoires pour te voir, je ne serais pas venu te chercher. Franchement, c'est ce qu'on appelle jeter des perles au pourceau. Voyant mon attitude froide, le visage de Kai Wei s'est assombri et elle s'est retournée pour partir. Désolé, je me suis précipité pour la rattraper, me grattant les cheveux, embarrassé. C'est moi qui suis mesquin, tu peux me pardonner? Sinon, je t'invite à manger. Avant, je n'amadouais que Jiang Shuyuan. Maintenant, en essayant de le faire avec Kai Wei, j'étais un peu perdu. En y repensant, elle a toujours aidé à prendre soin de grand-mère, et elle m'a même aidé quand j'étais petit. C'est en quelque sorte une bienfaitrice. Je ne devrais pas être si cassant.
Elle a fini par sourire, mais a dit: Je veux manger à la maison. Sur le chemin du retour, Kai Wei a délibérément tiré sur ma manche. De loin, on aurait dit qu'on se tenait la main. Grand-mère, on est rentré. À peine la porte franchie, Kai Wei s'est écrié. Jiang Shuiyuan a entendu le bruit et s'est précipitée, les yeux un peu rouges. Elle avait attendu toute l'après-midi, impatiente de m'annoncer sa décision. Elle n'allait plus se marier et elle ne contacterait plus Tan Yu. Mais quand elle nous a vus, Kai Wei et moi, main dans la main, et a vu le rare sourire détendu sur mon visage, elle s'est figée sur place. Ces 2 dernières années, elle m'avait rarement vu aussi heureux. Kai Wei a crié avec un sourire malicieux. Serette, Jiang Shuiyuan a senti sa poitrine se serrer. Elle a soudain réalisé qu'elle pourrait me perdre. Je vivais très bien maintenant, je n'avais apparemment plus besoin d'elle. Qui est ta sœurette? Elle a détourné le visage, s'accrochant de force à sa fierté. Tant que je ne la détestais pas complètement, la partie n'était pas encore terminée. Bien sûr que c'est toi, sœur Shuiyuan. Kai Wei a souri, les yeux plissés en croissant de lune. Tu ne vas pas être si mesquine au point de t'offusquer d'une simple appellation. Après tout, tu es vraiment plus âgé que moi. Chen, j'ai raison? Elle s'est retournée vers moi. Je ne voulais pas répondre, mais en voyant son regard espiègle, j'ai hoché la tête comme par magie. Grand-mère, le repas est prêt? J'ai ramené ton précieux petit fil, on meurt de faim. Après avoir obtenu ma réponse, Kai Wei m'a tiré à l'intérieur de la maison. Cela a laissé Jiang Shuiyuan sur le côté, comme une étrangère. Le sentiment était très étrange, comme si on lui disait silencieusement: Ta place n'est pas ici. Jiang Shuiyuan a secoué la tête, mais pendant le repas, ce sentiment s'est intensifié. Madame Su n'arrêtait pas de mettre de la nourriture dans le bol de Kai Wei, s'occupant aussi de moi de temps en temps. Pour elle, elle s'est contentée d'un poli: Servez-vous. Grand-mère, je veux que tu me serves aussi. Tu fais du favoritisme. Pour briser cette situation défavorable, Jiang Shuiyuan a tendu son bol. Je lui ai jeté un regard, puis j'ai silencieusement tourné mes baguettes vers le bol de Kai Wei. Mange plus. C'était comme lui donner une gifle en public. Madame Xiu a aussi senti que quelque chose clochait. Après le repas, elle a délibérément demandé aux 2 filles de la laisser seule avec moi. Chen, qu'est-ce qui se passe finalement entre toi et Shu Yuan? Elle a baissé la voix. Je suis peu, être vieille, mais je vois bien que tu l'évites. Il y a toujours une atmosphère étrange entre vous deux, on pourrait croire que vous êtes secrètement amoureux. Et en plus, tu as vendu l'ancienne maison d'Exu. Est-ce que la famille Jiang te traite mal? Est-ce qu'il te force à l'épouser? J'étais entre le rire et les larmes. Son imagination était bien trop fertile. Comment pouvait-elle, à partir de si minces indices, imaginer un scénario aussi mélodramatique? Vous vous faites des idées, grand-mère. J'ai pris sa main ridée. Cette fois, si je suis parti, c'est pour accomplir le dernier vœu de ma mère. Maman était une artiste si exceptionnelle, je veux hériter de sa conception de l'art. Les yeux de grand-mère sont immédiatement devenus rouges. À l'époque, quand mes parents sont morts subitement, ses cheveux sont devenus blancs en une seule nuit. Maintenant, en entendant que j'évoquais ma mère, sa voix tremblait. C'est moi qui suis inutile, je t'ai laissé souffrir chez les Jiang. Si ma santé avait été un peu meilleure, tu n'aurais pas eu à vivre au crochet des autres. Ne dites pas ça, madame, je l'ai vite interrompu. La famille Jiang m'a très bien traité, c'est plutôt vous. Toutes ces années, seul. Si Kaivi n'était pas venu souvent vous tenir compagnie. À ces mots, j'ai eu la gorge nouée. Toutes ces années, c'est Kaivi qui a été là pour vous à ma place. Alors, quand est-ce qu'elle part? A-t-elle soudainement demandé à voix basse. L'héritière de la famille Jiang qui traîne dehors tous les jours. J'ai peur que ça t'attire des ennuis. Je comprenais parfaitement l'inquiétude de ma grand-mère. Autrefois, elle a été le témoin direct de la tragédie de mes parents, et sa plus grande peur était que l'histoire se répète. Soyez tranquille. J'ai souri en lui massant les épaules. Elle est juste de passage pour une visite, elle rentrera très bientôt. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi, et il n'y aura jamais rien. Je le lui ai juré sur tous les tons, sans remarquer que Jiang Tu Huyen se tenait derrière la porte et qu'elle avait entendu clairement toute notre conversation. Il s'est avéré que dans l'esprit de sa grand-mère, elle n'avait jamais été une option de belle-fille bienvenue, mais elle refusait de l'accepter. Depuis notre plus tendre enfance, c'est elle qui a toujours été à mes côtés. À mes 10 à 8 ans, j'ai mis une chemise blanche et j'ai pris mon courage à 2 mains pour lui déclarer ma flamme. Grande sœur, tu es la seule que j'aimerais toute ma vie. Est-ce que tu veux bien être avec moi? À cet instant, il n'y avait qu'elle dans mes yeux. Je n'ai jamais été doué avec les mots, et encore moins pour franchir les limites, mais ce jour-là, comme possédé, je l'ai embrassée sur la joue. Être qu'à ce moment-là, son cœur à elle aussi s'est emballé, mais elle a refusé de l'admettre, et encore plus d'accepter qu'elle m'aimait. Toi, mon propre frère adoptif, Jiangton, comment as-tu pu faire une chose aussi insensée? Tu me dégoûtes. Elle m'a giflé de toutes ses forces. Sa voix sévère a fait trembler mon cœur. Pour prouver son dégoût, elle s'est même frotté le visage avec force, jusqu'à ce que sa peau devienne toute rouge. Ces souvenirs semblent dater d'hier, mais nous savons tous les deux que le temps passe et que les sentiments changent. Grand-mère, je retourne à l'école. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir, Jiang Tuyen s'est précipitée dehors pour me rattraper. Elle était venue ici exprès pour se rapprocher de moi. Si je partais, tous ces efforts n'auraient servi à rien. On peut parler?
Ces quelques jours de réflexion avaient adouci sa voix. Elle me regardait d'un air presque suppliant. Juste parler, d'accord? Mes pas s'arrêtèrent. Ces derniers jours, je m'étais efforcé de l'ignorer, mais peu importe à quel point je me voilais la face, je ne pouvais pas vraiment ignorer sa présence. De quoi veux-tu parler? Attends-moi une seconde. Elle a couru à l'étage et est revenue quelques minutes plus tard avec une peinture. Sur le tableau, elle souriait, les yeux plissés, bien différente de ce qu'elle est maintenant. Le jour de ton départ, j'ai menti en disant que c'était le tableau de Tanvu, je voulais juste le valoriser. Je ne voulais pas te voler ton mérite. Peux-tu arrêter d'être en colère? Petit Ton, je te rends le tableau, pardonne-moi, d'accord? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Après ton départ, j'ai trouvé la carte bancaire et le mot. Je connais ton caractère. Tu étais déterminé à couper les ponts avec moi, mais mon cœur était si douloureux que j'avais l'impression d'étouffer. Petit Ton, tout le monde fait des erreurs. C'est juste que je ne sais pas comment aimer. Je vais changer, je serai bonne avec toi, je t'aimerai pour toujours. Rentre avec moi, prends grand-mère avec toi, rentrons tous à la maison. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà renvoyé Tanvu. Vraiment? Kaivi est sorti de l'ombre avec un rire glacial. Jiang Tu-Wien, tu as encore le culot de jouer la grande scène de l'amour profond? Regarde un peu ce que tu as fait. En ce moment, tout Internet insulte Jiang Ton. Ils disent de lui que c'est un étudiant parti à l'étranger grâce à ses relations, sans aucun talent réel. Et même que son œuvre la plus représentative est un plagiat de celle de Tanvu. Après tout, c'est toi-même qui as admis de ta propre bouche que ces peintures étaient l'œuvre de Tanvu. C'est impossible. Jiang Tuyen a arraché le téléphone de Kaivi, les doigts tremblants en faisant défiler l'écran. Quant à moi, je suis resté figé sur place, comme si j'étais tombé dans un trou de glace. Subir ça dès la rentrée, c'est tout simplement une tache indélébile sur ma vie, l'opinion publique s'est déchaînée à une vitesse folle. Pas seulement dans le pays, même les professeurs et les étudiants étrangers m'insultaient. Le plagiat dans le monde de l'art, c'est l'humiliation suprême. En plus, ma relation avec Tanvu était déjà si sensible, maintenant, tu es satisfaite? Je la regardais, le cœur rempli d'une tristesse infinie. Alors comme ça, elle était venue ici pour me porter le coup de grâce. Ils sont si cruels. Même arrivé à ce point, ils n'oublient pas de piétiner ma dignité. J'ai été trop naïf. Petit Ton, ce n'est pas comme ça. Je ne sais absolument pas comment ces rumeurs ont fuité. Crois-moi, je te donnerai une explication, c'est promis. Tu dois absolument m'attendre, je t'en supplie. Mais face à la dure réalité des faits, ces explications semblaient bien impuissantes. Jiang Tuyen est rentrée précipitamment au pays. Elle voulait confronter Tanvu, lui demander pourquoi il avait répandu de telles rumeurs, et moi, de mon côté, je devais affronter la première tempête de ma carrière d'étudiant à l'étranger. Le responsable de l'université m'a personnellement convoqué. Ils avaient besoin de preuves tangibles, prouvant que j'avais le droit d'être un étudiant d'échange, et non pas quelqu'un qui ternissait la réputation de l'école. Monsieur Jiang, vous devriez comprendre pourquoi nous vous avons contacté. Le directeur a ajusté ses lunettes. Si vous ne pouvez pas prouver votre innocence, nous n'aurons d'autre choix que de vous renvoyer dans votre ancienne école. Pour être honnête, j'admire beaucoup votre talent. Ne me décevez pas. Le regard du directeur était complexe. Il avait vu mes peintures, il connaissait même ma mère. Il ne voulait pas croire que j'aurais pu faire une chose pareille, mais sans preuve, toute la confiance du monde ne servait à rien. Comprenez-vous ma situation? L'Académie des Arts valorise le talent, mais elle valorise encore plus le caractère. Un copieur, aussi talentueux soit-il, n'est rien d'autre qu'un voleur qui s'approprie le travail des autres. Je n'ai pas copié, mais je n'ai absolument aucune preuve. Ma voix tremblait. Les croquis sont chez Jiang Tuyuan, et l'œuvre finale est aussi en sa possession. Tanvu prétend avoir préparé toutes les preuves depuis longtemps, alors maintenant, j'ai beau dire, personne ne me croira. En tant qu'étudiant professionnel, vous devriez connaître l'importance des ébauches, fronça le directeur des sourcils. Ou alors, comme le disent les rumeurs sur Internet, vous auriez délibérément copié l'œuvre de votre beau-frère par jalousie. Après tout, lui, il peut fournir la preuve de tout son processus de création. Le directeur frappa sur la table en se levant. À côté, Kaivi était en panique, couverte de sueur froide. Monsieur le directeur, je crois en Jiang Tan à 100%, lança-t-elle soudainement. Je la regardais, surpris. La confiance est importante, mais elle ne suffit pas. Le directeur soupira. Il doit convaincre tout le monde pour pouvoir laver complètement son honneur. Donnez-lui un peu de temps. Jiang Tan n'a absolument pas besoin de copier qui que ce soit, eut une idée Kaivi. Et s'il repeignait la même œuvre? Cette proposition était presque absurde. Tous les artistes le savent, l'inspiration et l'état d'esprit ne se commandent pas. De plus, j'avais mis tous mes sentiments dans cette peinture, et c'était précisément le point crucial qui faisait douter le directeur. Les documents montrent que Jiang Tuyuan et moi sommes frères et sœurs. Comment aurais-je pu peindre une œuvre pareille? Aux yeux de tous, c'était une mission impossible. Mais j'ai accepté, pas seulement pour moi. Et surtout, je ne voulais pas trahir la confiance de Kaivi. D'accord, une semaine, finit par dire le directeur. Si vous y arrivez, je vous donnerai une chance de prouver votre innocence. En sortant du bureau, Kaivi baissa immédiatement la tête. C'est fichu, c'est fichu. Je disais ça comme ça, moi. Pourquoi est-ce que tu as vraiment accepté? Elle trépignait d'impatience. Elle voulait juste gagner du temps.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte cette mission impossible. Jiang Tan était un peu surpris. Il pensait que si Kaivi était si sûre d'elle, c'est qu'elle croyait vraiment en lui. Mais maintenant, il voyait bien que ce n'était pas le cas. Ça n'a rien à voir avec le fait de te croire ou non. Une semaine. Même pour rendre un devoir, on n'est pas aussi pressé. Je suis désolé pour Madame Tu, et désolé pour tous les repas qu'elle a préparés pour moi. Si j'avais su, je n'aurais pas parlé en l'air. Kaivi avait la beauté typique d'une femme orientale. Quand elle ne souriait pas, elle paraissait froide et distante. Mais dès qu'elle souriait, elle devenait incroyablement vive. Surtout maintenant, avec ses joues gonflées de colère, on aurait dit un petit hamster qui fait des réserves. De quoi tu as peur? Jiang Tuyen a dit qu'elle donnerait une explication, alors elle le fera. En vérité, je ne suis pas inquiet. Dans ce monde, on peut tout nous voler, nos biens, la personne qu'on aime, mais le vrai talent, lui, ne disparaît jamais. Tant vu, ce genre de personne n'a aucun talent, la vérité finira bien par éclater, n'est-ce pas? Tu la crois encore? Vraiment? Arrête d'être aussi aveuglé par l'amour. Tu as oublié comment elle te traitait au début? Ses croquis, c'est peu, être elle qui les a donnés à tonne vue de ses propres mains. Et maintenant, tu espères encore qu'elle va t'aider? Réveille-toi un peu. Ce petit détail a finalement fait oublier ses soucis à Kaivi. Sur tout le chemin, elle n'a pas arrêté de me faire la morale. À l'époque, la famille Jiang a tiré de nombreux avantages en t'adoptant. Ta mère était une peintre célèbre et ton père un homme d'affaires réputé. La fortune et les relations qu'ils ont laissées ont été entièrement absorbées par la famille Jiang. Toutes ces années, tu n'as probablement même pas dépensé un dixième de ce qui te revenait, alors arrête de te sentir redevable envers eux. Jiang Tan, tu ne devrais vraiment pas être aussi naïf en amour. Kaivi avait l'air complètement exaspéré. J'ai inconsciemment touché ma poitrine. Depuis que j'ai quitté la famille Jiang, mes sentiments envers eux et envers Jiang Tuyen sont devenus de plus en plus paisibles. Comme maintenant par exemple, Kaivi venait de mettre à nu toute l'hypocrisie de cette adoption. Mais je ne me sentais pas triste, juste un peu songeur. Les gens placent vraiment leurs intérêts avant tout. Alors au début, est-ce que ta famille voulait m'adopter aussi pour ces raisons? Elle m'a répondu que non. Tu me croirais? Soupira-t-elle. Jiang Tan, ne pense pas que tout le monde est si bienveillant. Nous sommes des adultes maintenant, on devrait comprendre l'importance des intérêts personnels. Elle s'arrêta, et sa voix s'adoucit soudainement. Mais je peux te le dire franchement, moi, je ne pensais pas comme ça. Quand j'étais petite, je pleurais tout le temps, et tu étais le seul à me suivre partout pour me consoler. À cette époque, à part mes parents, tu étais la personne la plus gentille avec moi. Même si je t'ai dit un nombre incalculable de fois que je te détestais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Et je ne pouvais rien faire contre la décision de mes parents. Mais à ce moment-là, le cœur des affaires de notre famille était à l'étranger. Les parents de Kaivi avaient accepté de m'adopter. Il y avait peu, être des intérêts en jeu, mais il y avait certainement aussi un facteur affectif. Sinon, toutes ces années, ils n'auraient pas laissé Kaivi s'occuper de Madame Tu sans rien dire. Après tout, Madame Tu n'a plus aucune valeur à exploiter depuis longtemps. Pourquoi être si sérieuse? Je te taquinais. Je lui ai ébouriffé les cheveux en riant, et je me suis enfui en courant. Nos rires joyeux résonnaient dans la rue, tandis que le vent emportait silencieusement mes pensées. J'ai discrètement essuyé une larme au coin de mon œil. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, des actes qu'on n'a pas besoin de poser, et des gens. Être que dès l'instant de notre rencontre, le dénouement était déjà écrit. Au même moment, dans la villa de la famille Jiang, un domestique baissait la tête en tremblant. Jiang Tuyen avait brisé la plupart des décorations du salon, elle tremblait de rage. Elle voulait vraiment aider Tan Vu à se faire un nom, mais elle ne lui avait jamais donné les croquis. Comment osait-il voler ses dessins pour salir Jiang Tan? Tan, comment a-t-il osé? Qui a permis à Tan Vu d'entrer dans ma chambre? Elle avait toujours gardé ses croquis enfermés dans une boîte. C'était là qu'elle chérissait les souvenirs les plus précieux de chaque moment de la croissance de Jiang Tan. Tante Truong prit la parole avec précaution. Mademoiselle, c'est vous qui en avez donné l'autorisation de votre propre bouche. Tante Truong s'occupait de Jiang Tuyuan depuis son enfance. Et à ce moment-là, elle était la seule à oser parler. Tante Truong, pourquoi ne l'avez-vous pas un peu arrêté quand je n'étais pas à la maison? Jiang Tuyuan se massa les tempes, sa voix empreinte de lassitude. À ce moment-là, vous aviez dit que vous soyez là ou non, le jeune maître beau pouvait aller où bon lui semblait. Le jeune maître l'a entendu de ses propres oreilles. Les souvenirs affluèrent soudainement, et Jiang Tuyen se rappela. C'était pour provoquer Jiang Ten. Elle l'avait dit exprès devant lui. Ce jour-là, Jiang Ten n'est pas rentré de la nuit, il a causé des problèmes dehors, et elle l'avait même puni pour ça. Elle l'avait changé de la chambre principale à une chambre secondaire, sous le beau prétexte de le laisser réfléchir. J'ai compris. Jiang Tuyuan agita la main avec irritation. Pourquoi Tante Vu n'est-il toujours pas là? Tante Trung allait le presser encore une fois. Une fois que tout le monde fut parti, Jiang Tuyuan s'effondra sur le canapé. Ces derniers temps, le stress mental lui donnait une migraine à s'en fendre le crâne. Soudain, une paire de mains froides caressa son front. Ça ne va toujours pas mieux? Jiang Tuyuan attrapa fermement son poignet, sa voix s'élevant brusquement. Tant vu, qui t'a donné l'audace de salir le nom de Jiang Chen? C'est son dessin à lui. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule chose que je ne t'ai pas donnée? Tan Vu fit comme s'il n'avait rien entendu. Il écarta doucement sa main et continua de lui masser les tempes. Tuyen, bien sûr que je sais que tout ce que j'ai vient de toi.
Sa voix était d'une douceur terrifiante. Mais maintenant, l'héritier de la famille Bai, c'est moi. Et ton fiancé, c'est moi aussi. En quoi est-ce que j'ai tort de faire ça? Il se pencha, une lueur sombre tourbillonnant dans ses yeux. Tu voulais peu, être que je reste là, les bras croisés, à regarder ma fiancée et son petit frère adoptif entretenir une relation ambiguë? Son statut de bâtard était sa plus profonde humiliation. Au début, si Jiang Tuyen l'avait choisi, n'était-ce pas parce qu'elle le pensait facile à contrôler? Mais l'ambition est une chose qui grandit. C'est elle qui a nourri cette bête sauvage de ses propres mains. Alors pourquoi ne pas l'admettre maintenant? Tant vu! Une gifle sonore claqua sur son visage, laissant immédiatement une marque rouge et enflée. Tant vu lécha le filet de sang au coin de ses lèvres et, contre toute attente, se mit à rire. N'est-ce pas toi qui m'as tout appris? Les jeux de pouvoir, les coups bas, y compris comment consolider sa position. Ah, au fait, ton père et ta mère espèrent que nous nous marierons bientôt. Ne te mêle pas de ça, à moins que tu ne veuilles céder ta place d'héritière à Jiang Wei. Jiang Tuyen tremblait de tout son corps. Rends-moi ce projet, sinon je te ferai amèrement regretter. Elle avait grandi au milieu des complots et des intrigues. La férocité était ancrée dans ses os, elle n'avait rien à envier à personne. Tanvu se rapprocha encore d'elle. Il lui souffla doucement à l'oreille. On verra bien, ma chère fiancée. Puis il se retourna pour partir. Jiang Tuyen dit froidement. Tu n'y arriveras jamais. N'est-ce pas déjà évident? Tanvu se retourna avec un sourire victorieux. Ce n'est qu'un simple dessin, après tout. C'est toi qui le dis. Au moment où la porte se referma, Jiang Tuyen renversa la table basse. À présent, elle n'osait plus regarder les informations. Chaque mot était une torture qui la dépeçait à petit feu. Sans elle, Jiang Chen n'aurait jamais été la cible d'autant d'insultes. Sans elle, il n'en serait jamais arrivé là. Tante Zhang entra dans la pièce et vit Jiang Tuyen se donner une violente gifle. Ce geste affola Tante Zhang. Elle s'accroupit précipitamment et posa la main sur le front de Jiang Tuyen. Qu'est-ce qui te prend? Tu t'es encore disputé avec Monsieur Bai? Laisse Monsieur Jiang lui donner une leçon, pourquoi te faire du mal comme ça? Tante Zhang, je regrette. Je regrette tellement. Les larmes de Jiang Tuyen tombaient sur l'écran de son téléphone. À ce moment-là, l'opinion publique sur Internet était complètement hors de contrôle. Tout le monde exigeait que l'école renvoie Jiang Shen, et tout ça, c'est elle qui l'avait provoqué de ses propres mains. Jiang Shen comprenait enfin pourquoi il voulait s'enfuir à tout prix. Elle était vraiment allée trop loin. Le jeune maître finira par comprendre. Depuis qu'il est tout petit, tu as toujours été si bonne avec lui, tu lui lisais des histoires toi-même. Tu allais en cuisine pour lui préparer des repas, et même quand il était malade, c'est toi qui prenais soin de lui à chaque instant. Le jeune maître est quelqu'un de loyal, il comprendra certainement ta peine. Bien que Tante Zhang prononçait ces paroles réconfortantes, son cœur était rempli d'amertume. Quand Jiang Tuyen s'était fiancée, elle lui avait conseillé de ne pas traiter Jiang Shen de cette façon, sinon elle finirait par éroder des années d'affection, et ils deviendraient des étrangers l'un pour l'autre. Elle craignait que Jiang Tuyen ne le regrette un jour, et elle ne s'attendait pas à ce que ce jour arrive. C'est de ma faute, j'aurais dû insister davantage à l'époque. Tante Zhang avait élevé Jiang Tuyen depuis son plus jeune âge. À ses yeux, elle était comme sa propre fille, la voir souffrir autant. Lui serrait le cœur. C'est inutile, Tante Zhang, je vais chercher Xiao Chen. Il m'a dit de lui souhaiter un heureux mariage. Et il a vendu l'ancienne maison, il veut clairement couper complètement les ponts avec moi. Il ne m'aime plus. Je pensais que ça me rendrait heureuse d'entendre ça. Mais ça me fait tellement de mal. Vraiment, tellement de mal. Finalement, Jiang Tuyen pleura jusqu'à l'épuisement avant de sombrer dans un sommeil agité. Elle n'osait pas imaginer à quel point Jiang Shen la détesterait si elle ne parvenait pas à l'aider. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune preuve que Tanvu avait volé le manuscrit. La chambre de Jiang Tuyen n'avait pas de caméra, et dans les zones surveillées, Tanvu n'avait rien dans les mains. Il est très rusé. Essayer de renverser la situation avec si peu de choses est tout simplement impossible. Il pourrait même retourner l'accusation contre elle. La situation ne ferait qu'empirer. Allô, est-ce que je suis bien chez la grand-mère du jeune maître? Tante Zhang ne pouvait pas rester les bras croisés à ne rien faire. Elle ne pense pas à ces relations compliquées basées sur l'intérêt. Elle sait seulement que cette fille m'apprécie, et elle espère que nous pourrons nous réconcilier, c'est pour ça qu'elle a passé cet appel. C'est grand-mère Tu qui a décroché. Elle est assise dans le salon, en train de regarder la télévision, en face de Kaivi et moi. Ces 2 derniers jours, nous avons couru partout, essayant diverses compositions de personnages, de paysages et d'architecture, mais les résultats n'étaient jamais satisfaisants. Le temps pressait de plus en plus, même grand-mère. Tu ressentais la pression et passais souvent des nuits blanches. Qui est-ce? Grand-mère Tu est âgée et n'a pas beaucoup d'amis, surtout qui appellerait de l'étranger. À part Jiang Tuyen, elle ne voyait personne d'autre mais elle a délibérément fait comme si elle ne savait pas. Après tout, toutes les injustices que je subis en ce moment sont causées par Jiang Tuyen. C'est la gouvernante Jiang. Notre demoiselle s'ennuie du jeune maître. Aujourd'hui encore, elle s'est violemment disputée avec le maître à cause de lui. Voyez si vous pouvez. Laissez le jeune maître rentrer au pays, cette affaire doit être réglée. Le ton de la gouvernante Zhang semblait teinté de mécontentement. Elle est la servante de la famille Jiang, donc naturellement elle prend le parti de Jiang Tuyen, pensant que je suis un ingrat. J'ai compris,
Ce n'est rien. Je raccroche. Grand-mère, tu as raccroché le téléphone d'un coup sec. C'est exactement comme Kyvie l'avait dit auparavant, bien qu'ils soient reconnaissants à la famille Jiang de les avoir adoptés, ils n'ont pas manqué de prendre leur juste part d'avantage. Alors pourquoi se donner de si grands airs? Grand-mère qui a appelé. J'étais en train de dessiner. Kyvie en train de grignoter, j'ai toujours l'impression qu'elle m'amuse, mais il semble toujours manquer un petit quelque chose. Lavette, bonne de la famille Jiang, avec un ton pareil, on dirait que tu leur dois de l'argent. On s'en fiche d'eux, tu n'y retournes pas, un point c'est tout, au pire, c'est moi qui m'occuperai de toi. C'était rare de voir grand-mère. Tu es aussi en colère. Kyvie s'est penché près de moi pour me parler, son souffle chaud frôlant ma suant. Joue, la sensation de chatouillement m'a fait tourner la tête instantanément. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai vu mon propre reflet dans ses pupilles claires. L'image reflétée. C'était cet instant précis. J'ai attrapé mon pinceau. Cette fois, la personne dans le tableau avait enfin une étincelle. De vie dans les yeux, reflétant la silhouette d'une autre personne. Grand-mère, j'ai décidé de rentrer. En entendant ma décision, grand-mère, tu sais lever, inquiète. Xiao Shen, ne me dis pas que tu as cédé, cette Jiang Tuyen n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Si elle tenait vraiment à toi, comment aurait-elle pu te regarder te faire harceler par les autres pendant si longtemps sans rien dire? Et les cicatrices sur ton. En disant cela, la voix de grand-mère, tu s'est étranglé. Chaque fois que je pense à ce qui pourrait arriver si tu y retournes, j'ai le cœur qui se serre de peur. Si ta mère te voyait depuis le ciel, elle serait morte d'inquiétude. J'ai toujours l'impression de lui avoir manqué de respect. Dernièrement, grand-mère, tu se perdais de plus en plus. Souvent dans ses souvenirs. Le cœur serré, je lui ai essuyé les larmes. Fais-moi confiance, grand-mère. Je reviendrai très vite. Et cette fois, je te promets que je Fouciment ne serai pas blessé, et que je ne laisserai plus personne me faire du mal. Sinon, laisse Kyvie y aller avec toi. Justement, j'ai besoin de finir. Ce tableau. Le snack que Kyvie avait dans la bouche est tombé par terre sous le choc. Pas question, ça fait combien de temps que je ne suis pas retourné au pays? Grand-mère tue, vous n'allez quand même pas vraiment accepter, si? Face à nos deux regards pleins d'attente, Kyvie a finalement poussé un soupir résigné. D'accord, d'accord, c'est bon. J'accompagnerai mon petit frère pour un voyage, mais à notre retour, tu devras me préparer de bons petits plats pour me dédommager. Kyvie s'est appuyé de manière câline sur l'épaule de grand-mère tue, et j'ai repris mon pinceau, immortalisant ce magnifique moment. Un jour plus tard, l'avion atterrissait dans une ville familière. Kyvie, qui la veille refusait catégoriquement, était maintenant comme une enfant curieuse regardant partout. Jiangton, c'est quoi ça? Le pays se développait à une vitesse folle, si bien que tout semblait nouveau aux yeux de Kyvie. D'une main, je tirais la valise. De l'autre, je tenais fermement Kyvie qui courait partout. Arrête de courir dans tous les sens, ma petite tornade. L'aéroport est bondé, j'ai vraiment peur. De te perdre si je ne fais pas attention un instant. Je ne saurais pas comment l'expliquer à grand-mère. Ça va, j'ai compris. Kyvie répondait, verbalement, mais son corps était très honnête et continuait d'explorer partout. Bientôt, ses mains étaient remplies de snacks. La vie, ici est quand même plus agréable. Je retire ce que j'ai dit, je veux revenir la prochaine fois. J'ai secoué la tête, impuissant. Maintenant, non seulement je devais m'occuper des valises, mais je devais aussi l'aider à porter toutes sortes de friandises, me transformant en son serviteur personnel. Mais étrangement, pendant ces jours passés ensemble, ce sentiment ne me déplaisait pas. Mes sentiments pour Kyvie changeaient discrètement. Ou plutôt, l'atmosphère entre nous était différente depuis longtemps. On va où maintenant? Une fois dans la voiture, Kyvie a fait la moue, l'air mécontent. Cette petite princesse a été trop gâtée à la maison, elle est particulièrement difficile en ce qui concerne la nourriture et le logement. Je l'ai regardée en souriant, l'hôtel le plus sulette. Luxueux de la ville, ça te va comme ça? Je voulais la taquiner. Mais Kyvie a répondu avec un grand sourire, plutôt satisfaite. Route, mon petit Jiangzi. La voiture s'est lentement insérée dans le flot de circulation. En regardant le paysage urbain familier par la fenêtre, j'étais un peu songeur. Quand je suis parti, je pensais que je ne remettrais jamais les pieds ici de toute ma vie. Mais maintenant que je suis de retour, mon état d'esprit a complètement changé. Le téléphone de Kyvie a soudainement sonné. Elle a décroché nonchalamment, mais a plissé les yeux de surprise. Est-ce que Jiangton est avec toi? Passe-le-moi. Les nouvelles voyagent vite. Kyvie m'a directement jeté le téléphone sur les genoux et a continué à admirer le paysage par la fenêtre. Jiangton, pourquoi tu ne m'as pas contacté en rentrant? Même si tu me détestes maintenant, je ne suis pas ta grande sœur. C'est peu être parce que. La présence de Kyvie à mes côtés m'a donné du courage, mais cette fois, je n'avais plus envie de jouer la comédie avec elle. Jiang Tuyen, arrête de jouer la comédie. À l'époque, tu étais lâche et faible, tu avais peur que les gens découvrent que tu avais des sentiments pour ton frère adoptif, alors tu m'as écrasé de toutes les manières possibles, me laissant tomber encore et encore. Une risée. Tu as toujours cru que je te devais quelque chose, mais tu sais mieux que personne tous les avantages que la famille Jiang a tirés en m'adoptant, et toi l'héritière, sur quoi t'es-tu appuyé pour conserver ta place? J'ai compris tout ça depuis longtemps, c'est juste qu'avant, je ne voulais rien dire. Peu,
Être que je voulais simplement préserver un peu de dignité à notre relation, pour ne pas qu'elle soit souillée par l'intérêt, mais maintenant que le voile de la honte a été arraché, à quoi bon continuer de faire semblant? Jiang Tan, désolé. Après un long silence, des excuses sont finalement parvenues de l'autre bout du fil, mais je n'avais plus rien à dire, j'ai directement raccroché. Quand j'aurai trouvé la preuve que le tableau est bien de toi, est-ce qu'on pourra se voir? Non. Kyvie a soudainement attrapé le téléphone, sans même avoir le temps de manger son snack préféré. On se voit où? La famille Jiang. Me voilà de nouveau devant cette villa, et mon humeur était étrangement calme. Le domestique m'a salué avec le même enthousiasme, jeune maître. Kyvie a hoché la tête à ma place. Les gens d'ici sont vraiment intéressants, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Ils te méprisent ouvertement, mais en apparence, ils doivent faire semblant d'être respectueux. Vous voilà. C'est Jiang Tuyen qui a ouvert la porte. Je l'ai à peine reconnue. Elle avait beaucoup maigri, son teint était cireux, sans aucune lueur, comme si elle avait vieilli de 10 ans d'un coup. Oh mon Dieu, pourquoi tu as l'air si vieille? Kyvie a toujours été du genre très direct. Jiang Tuyen l'a ignoré et s'est écarté pour nous laisser entrer. Le salon était rempli d'affaires, de jouets d'enfants, de vêtements, de bricolage maladroit, et aussi d'un tas de photos. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tout de suite reconnu que tout ça, c'était à moi. Jiang Tuyen a levé les yeux. Ne sois pas si méfiant. Je suis juste en train de trier tes affaires. N'est-ce pas toi qui voulais couper les ponts avec moi pour de bon? Cette fois, emporte tout. Et pour ces photos, grand-mère voudra certainement voir à quoi tu ressemblais petit. Même si chaque année, elle envoyait des photos à grand-mère tu, quelques clichés par-ci par-là, et un album bien épais, ce n'est pas la même chose. Merci. Ma gorge s'est soudainement nouée. À cet instant, même avec mon cœur de pierre, je n'arrivais pas à dire quelque chose de blessant. Tu étais vraiment moche quand tu étais petit. Kyvie s'est assise sans se gêner et a commencé à feuilleter les photos. Ses doigts passaient rapidement d'une page à l'autre. En peu de temps, elle avait vu toute mon évolution, de l'enfance à aujourd'hui. Jiang Tan, tu étais vraiment aussi moche que je l'imaginais quand tu étais petit. Oui, oui, oui. Mon ton plein de tendresse a fait frissonner Jiang Tuyen de tout son corps. Elle savait bien sûr que Kyvie était spéciale, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en si peu de temps, notre relation soit devenue si intime. Où est la preuve? Kyvie n'oubliait jamais le but de sa visite. Jiang Tuyen a eu un rire amer. Je peux parler seul à seul avec Jiang Tan? Elle ne semblait pas vouloir, face à sa rivale, montrer son pire visage. D'accord. Kyvie, très compréhensive, s'est levée et est sortie. Dans la pièce, instantanément, il ne restait plus que Jiang Tuyen et moi. Alors, en quoi suis-je finalement inférieur à elle? Toutes ces affaires sont la preuve que je t'ai aimé. Même si j'ai fait des erreurs, pourquoi ne puis-je pas être pardonné? Jiang Tan, est-ce que juste à cause de quelques mauvaises choses, tu dois effacer tout le bien que j'ai fait avant? Jiang Tuyen titubate. Je me suis accroupi, mes doigts effleurant doucement chaque objet. Grande sœur, je n'ai jamais nié le bien que tu as fait pour moi. Ce grande sœur, je l'ai dit avec une sincérité, qui a semblé la blesser plus encore que si j'avais admis avoir des arrière-pensées. Ces 2 dernières années, c'est aussi par lâcheté que je n'ai pas osé l'admettre, mais Jiang Tan, quand tu étais malade, chaque moment que j'ai passé à m'occuper de toi, jour et nuit, était sincère. Tu te souviens? L'année de tes 10 à 7 ans, tu es allé nager en cachette et tu as eu une forte fièvre qui ne baissait pas. J'ai ramené mon travail à la maison pour m'occuper de toi, je n'ai pas fermé l'œil pendant 2 jours entiers. Jusqu'à ce que ta fièvre tombe, et c'est moi qui me suis effondré de fatigue. Durant toutes ces années, je n'ai jamais confié tes affaires à personne. Jiang Tan, pourquoi ça ne peut pas être moi? Sa voix était brisée, ses larmes coulaient sans s'arrêter. Celui qu'elle avait chéri dans ses bras depuis l'enfance, comment pouvait-elle avoir le cœur de le blesser ainsi? Comment en était-il arrivé là? Je sais, ma voix était un peu froide. J'ai lentement retiré ma veste, révélant les cicatrices horribles et les innombrables marques de piqûres sur mon corps. Pour nous diviser, Tan Vu m'a délibérément fait manger de la mangue. Ce jour-là, j'ai failli mourir à l'hôpital. C'est la première vie que je te rends. À 10 à 8 ans, je t'ai avoué mes sentiments. Tu m'as traité de dégoûtant et tu m'as tourné le dos. Je t'ai suivi et j'ai vu des voyous t'importuner. Cette nuit-là, on m'a cassé 3 côtes. Et toi, tu as dit que j'avais tout manigancé. C'est la deuxième vie. Il y a quelque temps, Tan Vu m'a accusé à tort de l'avoir frappé, et Jiang Vi m'a battu à moitié mort, avant de me jeter devant un centre commercial. C'est la troisième vie. Les mots sont toujours trop légers. Je ne peux pas décrire le jour de leur fiançailles. Quand j'ai découvert que j'étais enfermé dans ma chambre, cette sensation, comme si on me poignardait le cœur. Pardon. Je suis vraiment désolé. Jiang Tu Huyen caressait ses cicatrices en tremblant. Ses larmes tombaient sur ma peau. Elle m'aimait, alors elle m'a offert un corps couvert de blessures et une souffrance infinie. Quel échec. Elle était vraiment une ratée complète. Va-t'en, Jiang Tan. Si Kyvie peut te rendre heureux, alors aime-la. 1 heure plus tard, je tapotais doucement l'épaule de Kyvie qui attendait dans la cour. Attends un peu. Elle était en train de s'affairer avec un tas de photos, sur lesquelles étaient posés d'étranges et moches bricolages. Qu'est-ce que tu fabriques? Ai-je demandé, perplexe. Kyvie a relevé le menton avec arrogance. Ne te fais pas d'idée, je fais ça pour que grand-mère, tu vois ta sale tête d'avant, ce n'est pas pour toi. T'as compris?
Oui, oui, d'accord. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. À cet instant, elle ressemblait à une enfant qui boudait, et aussi un peu à une personne de mes souvenirs. Tu as les preuves? Même si Kyvie n'a pas l'air de se soucier de moi, il n'oublie jamais l'essentiel. Après tout, ça concerne mon avenir. Je les ai. Quand l'opinion publique s'est retournée, Tanvu s'est fait complètement lâcher. La preuve fournie par Jiang Tuyen était très simple, une vidéo. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'ait filmé en train de peindre à ce moment-là. Au final, c'est devenu la preuve la plus convaincante. Les internautes sont tombés des nues, ils m'avaient insulté pendant si longtemps pour finalement découvrir qu'ils s'étaient trompés de cible. Tout ça n'était qu'une arnaque sophistiquée montée par Tanvu, il n'y a jamais eu de plagiat. Il voulait juste se faire mousser. Tout ça pour ce désir ridicule de gagner, c'est vraiment dégoûtant. Qui aurait pu imaginer une telle fin? Quant à ce jeune maître de la famille Bach, pour moi, c'est juste un abruti. Avec sa situation, il pourrait avoir n'importe quelle femme, pourquoi s'abaisser à faire un truc aussi minable? Énorme retournement de situation, allez vite voir les derniers scoops. En suivant un lien partagé par les internautes, j'ai découvert une autre facette de Tanvu, un enfant illégitime non reconnu. Il a subi toutes sortes d'humiliations depuis son enfance. Jusqu'à l'apparition de Jiang Tu-Wien, c'est elle qui lui a appris à survivre dans la haute société et à se battre pour le pouvoir. Elle lui a montré comment une personne de la haute société devait se comporter. C'est comme ça qu'il est finalement devenu le Tanvu d'aujourd'hui. Les personnes à plaindre ont forcément une part détestable en elle. Après avoir lu le rapport, Kyvie soupira. La situation de Tanvu est vraiment tragique. Il a vu de ses propres yeux sa mère se faire battre par Luke Tren, et une fois dans la famille Bach, il a été traité comme un chien. Ça n'a pas été facile pour lui d'en arriver là aujourd'hui. Dommage qu'il n'ait pas su apprécier les choses. Bon, rentrons. Kyvie se leva soudainement, bien que mon tableau ne soit pas encore terminé. Mais le malentendu est dissipé. Le directeur ne t'en voudra pas. Il avait l'air un peu triste, sans doute perdu dans ses pensées.